n'était pas bon. Il faut que vous trouviez une solution pour dire à votre frère là. Sinon, on va le faire arrêter. Parce que sinon, nous, les Doulars, non, mais si on porte plainte contre lui, il va venir, parce que ses propos sont graves. Et vous sortez pour soutenir ça. Pour moi, c'est pas juste. Faut pas défendre les C'est pas un truc de funérailles. Et si c'est un truc de funérailles, on ne va pas juste dans une maison d'enregistrement pour faire ça. Soit c'est celui qui a enregistré là-bas, s'il n'a pas compris le sens, il est d'accord avec ce que le jeune a dit. Voilà. Les gourous comprennent beaucoup le djoula. Les Niabois comprennent beaucoup le djoula. Quel Ivoirien qui ne comprend pas? Après le français en Côte d'Ivoire, la langue la plus parlée, c'est le djoula. Tout le monde parle djoula en Côte d'Ivoire. Baoulé parle djoula, Bété parle djoula, Gourou parle djoula. Ils comprennent, même s'ils ne parlent pas bien, mais quand djoula parle, ils comprennent. Djoula n'est pas compliqué. Tout le monde comprend. Tout le monde en tout cas se débrouille en djoula. Donc, si tu n'as pas, tu comprends pas, si tu comprends pas quelque chose, tu peux te renseigner. Il y a des djoulas en Côte d'Ivoire, tu peux demander, voilà ce que je veux chanter, quels sont les mots que je suis censé dire. Hein? Il y a des gens qui chantent dans des langues qui ne sont pas, José comme ça, elle chante en lingala, c'est pas parce qu'elle est congolaise, mais elle prend la peine de dire son intention, de dire ce qu'elle a envie de dire en lingala, et puis les Congolais traduisent pour elle. Et puis elle dit, ça va frustrer aucun Congolais, ça va créer des problèmes entre aucun groupe ethnique quelque part. Tu vois? Tu dis que c'est un jeune qui est rentré, tu avances qu'il a 16 ans, 17 ans. Pour nous dire qu'il est mineur, Jean, c'est un jeune, il comprend pas ce qu'il fait. Non. Je suis rentré dans le studio pour aller poser sa voix sur un son là. Ça requiert beaucoup d'intelligence. Il faut être posé mentalement pour pouvoir faire ça. Tout le monde ne peut pas rentrer dans le studio pour aller chanter. Hein. Tout le monde ne peut pas aller poser sa voix, faire en sorte que ça tombe juste avec le beat, avec le tempo. C'est-à-dire que ça demande de l'intelligence. Ça demande beaucoup de concentration et de sérieux. Donc, qu'il lève 2 ans, 3 ans, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il peut rester que c'est dans ce studio, on doit aller enregistrer chanson ça. Pourquoi il n'a pas pris une boîte de tomates, un truc pour s'asseoir dehors, un bidon vide pour taper pour et puis chanter, et puis se filmer. Il est rentré dans le studio, aller poser sa voix sur une chanson qu'il a décidé de rendre publique. Et cette chanson est en train de créer des problèmes aujourd'hui. Donc moi, je souhaite vivement que les Niambois lui disent que tes propos dans la chanson là, faut pas ça va créer des discordes entre nous et nos frères Djoula, parce qu'on n'a pas de problème avec les Djoula. Dans Palab là, quand Palab arrive là, c'est pas affaire de groupe ethnique. Quand Palab arrive entre 2 personnes là, on doit dire non que c'est Djoula contre Bété ou bien Djoula contre Gourou ou bien Djoula contre Abé ou bien non. Palab vient entre 2 personnes. Surtout quand on vit ensemble là, forcément il y a des palabres qui peuvent arriver. Le fait de prendre tôt pour aller déjà là, je suis pas d'accord du tout avec ça. Ça, je condamne ça avec ma dernière énergie. J'espère que la personne qui a fait ça, on l'a pris pour le foutre en tôle parce que nul n'a le droit de ôter la vie à son semblable. Nul n'a le droit. Celui qui prend une âme pour s'en prendre à qui que ce soit, il faut qu'il aille en prison, mais pour le restant de sa vie. Parce que ça veut dire que lui, il s'ennuie en liberté. Tu ne peux pas te permettre de prendre une âme pour aller dire à quelqu'un. Parce que votre parole est venue entre vous. Ça, là, moi, franchement, je condamne ça. Mais de là à généraliser, de mettre tout le monde dans le même sac, pour moi, c'est mal fait. Et ça crée des problèmes. Moi, je pense que il faut arrêter ça là maintenant. Bon, on va passer la parole aux autres et puis on va voir les choses. Ben Chiquito, pardon. Est-ce que Ben Chiquito est là? Je t'ai envoyé un truc pour ton micro. Ah ouais, je suis là. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour maman Julienne. Ben. D'accord. Mon frère Yaka. Je me présente, c'est Kouyaté à l'état civil, président des jeunes de gare routière d'Abobo. Bon, maman Julienne a déjà tout dit. Hein. Donc je vais m'abstenir à certains propos ici, parce qu'elle-même vient de me sensibiliser. J'avais déjà gros sur le cœur. Mais là, je me suis calmé par rapport aux propos de maman Julienne. Le jeune en question qui est en train de parler, j'ai même ma main dans le feu, il n'a pas 16 ans. Si tu veux, tu remets la chanson. C'est pas un enfant de 16 ans qui chante comme ça. En tout cas, voix ça là, c'est pas voix d'un enfant en tout cas. Mais bon, anyway. La photo, on va voir. Un enfant de 16 ans se retrouve à l'école. Un enfant de 16 ans vient faire quoi dans ce studio? Hein? Mais bon, je vais m'abstenir à certains propos comme parce que la maman vient de dire, tu sais, je ne peux pas dépasser sa voix. Donc, ce qu'il venait de dire, c'est plus la peine. Ok. Alors, la reconnaissance, m'arrêter là. Ok. Merci Ben. En plus, tu as un appel. On va passer la parole à Madame Bané. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui. Yaka, merci déjà de me donner la parole. J'ai quelques mots à dire. Ouais.
Moi, la chanson, c'est pour amener la haine déjà d'abord. Moi, j'étais dans une palais de Jarabi. J'ai vu que les gens sont en train de s'apprendre à Foukéta en oubliant Latis. Je ne sais pas pourquoi les gens peuvent oublier Latis pour s'attaquer à Afou. Mais de rien, ce n'est pas Afou qui a chanté. Afou, c'est une Latis. Elle peut aussi prendre le micro pour chanter la chanson des haines. Comme ce que le monsieur a fait, la soi-disant jeune qui a chanté là. Elle peut faire pareil. Mais pourquoi elle ne le fait pas? Elle veut la paix dans son pays. La Côte d'Ivoire de 2006 et puis la Côte d'Ivoire de 2026 et 2011 là, c'est pas pareil. Hein? Je pense bien qu'il y a les gens qui n'aiment pas la paix. Est-ce que c'est une chanson qu'on doit chanter? C'est pas que les Niabois qui sont restés dans la guerre là. Hein? Même Afou qui a fait Sinap là, avec le challenge avec la chanson, elle a aussi perdu ses parents aussi dedans. Donc, si on veut la paix là, il y a les haines là. Moi-même, j'ai perdu mon grand frère, même père, même mère dans cette guerre-là. Est-ce que j'ai accusé quelqu'un? C'est la guerre qui est arrivée malheureusement. Et puis, il y a eu des dommages collatéraux. Malheureusement, on a eu des parents qui en font partie de ces dommages-là. Donc, ça, là, on ne peut pas venir accuser quelqu'un, une ethnie quelconque. Non. Voilà. Il ne faut pas venir. Le monsieur, quand on dit que non, il ne comprend pas Djoula, il comprend bien Djoula. Quelqu'un qui ne comprend pas Djoula, là, il va chanter comme ça. Non, il comprend très bien. Alou Djoula, nounou, Ata Doussou Diala. Anta Doussou Diala, tout dit. Ce n'est pas vous, vos parents seulement qui est mort. Hein. Chacun, sa famille est restée dans cette histoire. On prend ça comme ça pour faire avec, et puis on vient à la paix. Donc là, quand on dit, et puis la dame dit que non, le monsieur, le petit ou bien le monsieur, parce que c'est pas la voix d'un enfant qui parle comme ça, hein, que non, il a bien chanté, il n'a pas bien chanté. C'est de la xénophobie, c'est pas bien. Si les Djoula prend ça maintenant pour appliquer ça, est-ce que ça va arranger la Côte d'Ivoire? Non, on n'a pas besoin. Ça va pas nous arranger. À un moment donné, là, il faut qu'on revienne à la paix. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est pas la Côte d'Ivoire d'hier. Hein. On essaie de voler. Donc là, ceux qui veulent envoyer la haine dans ce pays-là, franchement, il est temps que vous arrêtez votre haine là. Il est temps, hein. Parce que chanson de haine que vous êtes en train de faire là, Aka Djoula, non, il y a les Djoula qui connaissent les villages. Hein. Oui, on a un village en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas que vous. Vous levez comme ça que non, Aïka Djoussou Diamona. Si Afou c'est une artiste que non, pour Afou vous fait mal là, est-ce que c'est elle qui a chanté? Pourquoi vous la chantez sur elle? En tout cas, celui qui a chanté là, c'est à lui, vous devez vous en prendre. Non, Afou ajoute même du sel dedans et puis sucre. C'est tout. Et puis, si c'est à refaire, elle va le faire. Parlez à vos frères qui a chanté. Dites-le que non, il n'a qu'à arrêter de ce qu'il est en train de faire là. C'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. C'est pas une image pour la Côte d'Ivoire. On ne veut pas ça. On ne veut pas cette chanson-là. On tapote le live, s'il vous plaît. Normalement, on doit l'interpeller. Les autorités doivent même l'interpeller. Il sera interpellé. Il sera interpellé parce que c'est pas normal. C'est pas normal ça. Je vois une dame Niabois qui est en train d'allumer Afou depuis avant-hier. Oui, moi-même j'ai vu. En train de l'insulter comme ça. Moi-même j'ai vu. Et au lieu de s'apprendre à Latis, apprenez-vous à vos frères là-bas. Le frère qui a chanté là, vous êtes content et puis vous dites que c'est une chanson funéraire. Non, on connaît chanson funéraire, c'est pas comme ça, on chante la chanson funéraire, non. C'est pas une chanson. À un moment, ça devient une chanson funéraire. Il va aller répandre ces actes là. Ce qui l'a mené à chanter cette histoire-là. Comme lui, il est impoli là. Il y a beaucoup d'impolis aussi qui est dans la famille Djoula. Mais on laisse et puis on revient dans la paix. Il faut que l'artiste se revoie. Voilà, laissez Afou tranquille. Elle a fait même demain. Si elle veut, elle va chanter aujourd'hui. Elle va faire Sinap aujourd'hui. Elle va faire Sinap demain. N'en déplaise. Elle a loupé. Donc, foutez-lui le camp. Merci, Madame Bani. Merci. On va donner la parole à Rosine. Ok, bonjour, grand frère Yaka. Bonjour. Ok, au fait, là, d'abord, j'explique ce qui s'est passé d'abord. Vous voyez, nous sommes les peuples Niambois. Depuis même quand la guerre a commencé, vous n'avez jamais entendu que les Niambois ont fait ça, Nous sommes un petit peuple, on est dans nos coins. Vous voyez ce qui s'est passé d'abord à V12. À V12, là, nous sommes les Niambois, on a notre tradition, qu'on appelle le panthère. Vous voyez un peu. Donc, dans notre village, quand notre tradition, quand il y a un de nous, qui décède là, nous avons notre tradition qui prend le corps pour l'enterrer la nuit. Vous voyez un peu. Et il y avait les gens, soit disons les dozos, qui étaient dans les rues d'abord. Quand on est sorti la nuit là, mais nous sommes les Niambois, les villageois, on n'a pas le droit d'être là le jour de l'enterrement de celui qui est initié. Donc, quand ils ont trouvé le jeune au dehors, on lui a dit, ah, vraiment, il s'est fait tard, tu ne peux pas être au dehors lorsqu'on va enterrer notre initié. Pour cela, le jeune Dozo, il a tiré sur les jeunes, sur les jeunes initiés. C'est arrivé quand ils sont partis, ils ont amené les fusils aux autres là, ils ont tiré sur tous les Niambois, au moins plus de combien de Niambois. Ils étaient dans les hôpitaux, d'autres même ont perdu la vue.
Ça passe, on n'a rien dit. Deuxième fois, c'est cette année-là, c'est cette année-là même. Mais moi, je n'ai pas entendu, on a vu ça nulle part. Mais si, non, I'm live. Comme tu comprends, vous n'avez pas entendu ça. Ça fait 5 mois maintenant. Vous avez 5 mois maintenant, vous voyez un peu. Ouais. Voilà, donc ça fait déjà un. Deuxième fois, le petit a fait sortir le son là. Le jeune qui faisait son funérail là, c'est son petit frère qui est décédé. Son petit frère est décédé comment? Le petit est décédé là, il a 17 ans mais 18 ans. Vous voyez un peu. Donc le petit. Celui qui est décédé qui a 17 ans. Mais si, il a 17 ans, voilà, 17 ans, mais c'est 17 ans, 18 ans. Vous voyez un peu. Donc le petit, il s'est levé la nuit. Il était parti payer un truc. Vous voyez un peu. Donc arrivé là-bas, il a eu, quelqu'un a volé du téléphone. Vous voyez un peu. Normalement, quand on vole le portable là, ou même quand on vole un truc là, on arrête la personne, on l'amène à la police. Vous voyez un peu. Donc quand le petit est parti là-bas, il n'a rien à voir avec le vol. Ça dit que quelqu'un a volé le téléphone. Donc le petit dit que, comme lui il est innocent, lui ne peut pas courir, il faudrait pas qu'on dise que c'est lui. Vous voyez un peu. Et les jeunes, quand les petits du village là, ils attrapent le jeune. Tu comprends, non? Ils sont que le frapper. Et les petits nyambois qui sortent, ils disent, mais au lieu de les frapper, pourquoi vous ne l'amenez pas à la police? Eux, ils disent que non, les policiers n'ont qu'à se déplacer. Voilà, la police est venir vers eux. Eux là, eux, ils peuvent pas l'amener à la police parce que eux là, eux n'ont rien à foutre avec la police. Vous voyez un peu. Donc, au moment que les policiers vont savoir là, ils ont frappé le petit là, jusqu'à le petit là est mort dans les bras. Et ils ont pris l'enfant, ils l'ont amené à la police. Et pardon, désolé, il a déjà dans les bras. Et maintenant, ils prennent le corps du petit, ils amènent ça à la gendarmerie. Et maintenant, arrivé là-bas, les gars veulent s'entraîner avec la gendarmerie pour prendre le truc du petit, pour amener ça. C'est comme ça qu'ils ont appelé l'ambulance. Ça écoute très bien. Les mêmes gens qui ont déjà le petit là, ils sont partis avec les policiers là-bas, ils ont appelé l'ambulance. Quand l'ambulance est venue là, ils ont vu que l'enfant est déjà mort. Vous voyez, donc ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont entendu les petits. Faut camoufler les mots. Il a déjà. Ah, d'accord, donc il a déjà. Ok, d'accord. Il a expliqué Tapotez le live, s'il vous plaît. Mais tu comprends, donc ils ont un peu camouflé l'enfant. Ils ont fait croire que non, que l'enfant, quand on n'avait pas déjà, l'enfant avait déjà, et puis l'amener à la police. Vous voyez un peu, donc arrivé là-bas, le matin, les parents de l'enfant viennent voir l'enfant allait déjà. Ils ont pris l'enfant, ils ont mis le truc dans l'ambulance. Et quand ils partaient avec l'enfant maintenant là, le corps de l'enfant est tombé. Le corps de l'enfant qui était dans l'ambulance, c'est tombé. C'est quand c'est tombé que tous les peuples nyambois, ils ont vu que non, que le petit était frappé, il a déjà. Le corps était dans l'ambulance pour tomber. Et puis c'est tombé, oui. Et puis c'est tombé, tu comprends pas? Donc le monsieur t'a chanté le son là. Donc les ambulanciers là, ils sont pas des professionnels là. Mais si. Donc voilà, tu vois, donc le petit a chanté la musique là. C'est son frère. La plus chez nous les gens de l'Ouest là, quand on pleure là, tu comprends, non, il y a le mot on dit. Sinon, quand on ne parle pas des gens, parce qu'on sait que non, les Dula, tu sais, en Côte d'Ivoire, ils ont les villages, hein. Chacun les villages. Rosine, excuse-moi, je vais te donner tes minutes, mais je voulais comprendre quelque chose. Je comprends tout ce que tu dis, parce que chacun d'entre nous, on a nos coutumes au village, les funérailles. Mais pourquoi ne pas chanter ça Nyambois? C'est ça, il dit à maman. Grand frère Yaka, pardon, faut dire à maman n'a qu'à laisser Rosine s'exprimer, pardon. Et je suis modératrice, d'ailleurs, même comme tu dis ça, je te fais descendre. Non, faut pas descendre maman, parce que c'est tout qu'on a parlé. Non, je m'adresse à toi, et puis elle parle comme ça. Elle est modératrice, elle a une question. Non, elle devait me respecter. Maman, désolé. Maman, désolé, aurait raison plaquer ici, monter sur le je vais laisser, mais faites attention, hein, parce que moi là, maman, c'est bon, maman. Chose, Yaka, ma dernière, là, ma fille que j'ai dit, elle appelait, son père est Nyadibois. Donc arrêtez ça. On dit on est beaucoup mélangés. Donc quand je suis nature. Maman, désolé pour ma soeur. Non, comme toi, moi c'est à toi je m'adressais puis elle d'accord, ok, d'accord. Même si vous, j'ai dit nous nos générations dans les quartiers. J'étais entouré des Nyambois aussi. Dans les quartiers là, quand Tata parle, on se lève pas, même si on sait que ce qu'elle fait c'est pas bon. Mais vous quand sur les réseaux sociaux, quand vous voyez une personne âgée, vous pensez mépriser, alors que la bouche sale là, je suis aussi de l'Ouest. Je suis mélangé. J'ai à côté Bété. J'ai à côté Kroumen. Donc pour moi, là, quand je m'énerve, là, je suis plus que celui qui dit les 100% Nyambois ou Bété. Respectez les gens. Je voulais comprendre quelque chose. C'est pour ça que j'ai posé la question à Achille. Est-ce que je dis que je vais remettre son temps? Je dis, c'est vrai que nous tous, nous avons les coutumes. Mais moi, ce que j'aimerais là, moi, s'il y a funérailles chez moi, il y a eu maître, je pense que pour que cette chanson reste, pour rendre hommage à ce dernier qui est parti, il chante ça dans la langue. Mais s'il parle en djoula, c'est qu'il veut que tout le monde entende. Ce que tu viens de dire, ça peine tout le monde, hein. Quand tu expliques, tu fais bien d'expliquer parce que l'autre a dit que ça fait 5 mois. Donc, ça veut dire que c'est récent qu'il y a eu ces choses. Si les gens n'ont pas pu parler de ça, prenez vos caméras pour parler de ce qui arrive dans vos villages. Comment nous, on peut savoir? Maintenant, comment nous, on n'a pas su? Et puis, le jeune, il part, il fait une chanson, rendre hommage à son défunt frère, et il chante à Djoula pour adresser. Mais c'est un peu bizarre. On va réécouter la chanson 1 minute et puis on va continuer. C'est important. On va réécouter la chanson 1 minute et puis on va donner la parole à la sœur pour continuer.
vous êtes content. Vos cœurs sont heureux. Vous avez gagné. Maintenant, vous êtes heureux. Vous êtes venus dans nos villages. On vous a donné la terre. Vous avez travaillé, vous avez eu l'argent. Vous avez construit une maison. Vous avez acheté une voiture. Pour ceux qui ne comprennent pas. À cause de ça, si on fait quelque chose, si on fait rien, tous les jours, vous jassez nos parents. Ça, c'est chanson de funérailles selon les sœurs. Ok, vas-y, Rosine. Ok, d'accord. Tu vois, tu vois, frère. Tu vois, nos gens, c'est comme ça que ça s'est passé. Sinon, normalement, la même là. Sinon, normalement, nous, on parle des gens qui sont dans notre village, qui sont venus, tu vous voyez, ils sont venus, ils sont restés avec nous, et puis à la fin, ils nous disent, là, c'est dit, on passe. Sinon, normalement, quand on parle de Djoula, ça, en tout cas, on peut dire que, bon, quand on dit Djoula, peut-être que tout le monde se sent concerné. Ça, pour cela, là, ok, on peut dire, ok, d'accord. Sinon, normalement, là, ils ne parlent pas des frères du Nord, c'est-à-dire que les vrais Djoula, qui sont de la Côte d'Ivoire, les papas d'eux. Nous parlons des étrangers qui sont quittés dans leur propre pays, qui sont venus trouver dans notre terre, puis on les a donné la terre. Il aurait dû préciser. En fait, merci, grand frère, c'est pas tout ça souvent, là. Quand on parle, et puis on dit, genre, les Boussoumani, tu comprends ce qu'il avait dit, non? Voilà, mais quand on dit Boussoumani, là, bon, ça s'est dit comme ça. Mais cela veut pas dire que non, que bon, comme peut-être ici, en bois, donc il y a un conseil de sécurité, c'est dit, sinon, normalement, quand on parle des vrais Ivoiriens, les Djoula, qui sont les vrais Ivoiriens, moi, je pense que pour moi, ils ne sont pas concernés là-dedans. Vous voyez, parce que les vrais, non, il vient, parce que les vrais, on peut pas dire ça maintenant. Non, il vient, parce que les vrais, il vient, parce que, grand frère, parce que quand ça s'est passé là, même les gens du Nord là, ils sont venus demander pardon. Vous voyez, non, ils sont venus demander pardon dans les funérailles, mais quand on enterrait le petit, ils sont venus demander pardon, ils ont dit, ah, pardonnez, excusez pour ce qu'on a fait pour tout. Mais c'est pas pour la première fois. Nous, les Nyambo, on n'aime pas de problème. C'est pour ça que nous, on n'est pas dans les politiques même. C'est pour ça que les trucs, peut-être que tu ne nous connais pas, peut-être c'est la première fois que tu attends peut-être que le peuple Nyambo. Moi aussi, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a un peuple qui s'appelle Nyambo. Bon, d'accord. Vous voyez, nous, même dans la, les Nyambo sont courts, les Nyambo, tous les trucs sont courts. Non, attends, je veux dire que, peut-être qu'il y a les Nyambo. Ah, il y a quand même si on dit, on n'a pas, c'est la chanson à l'époque là. Oui, c'est ça, les petits mecs qui les Nyambois sont courts. Voilà. Donc, voilà, tu vois un peu, il y a les Nyambois qui existent. Et je n'avais jamais entendu les Nyambois dans des polémiques. C'est un peuple qui est réservé, qui sont ils se mélangent pas. Voilà. Donc, franchement, aujourd'hui, là, d'entendre qu'un jeune Nyambois dit que Djoula ka Nyambois fera ça m'écoeure. Parce que vraiment... Non, ok, sinon, on sait, donc nous, on peut dire que non, si vous avez entendu le nom de Djoula, en tout cas, nous, on est désolés. Mais sinon, normalement, on parle des étrangers. Ils sont venus sur notre terre à qui on a tout donné, qui viennent nous assassiner là. C'est de eux que nous, on est en train de parler. Vous voyez un peu, parce que d'abord, on a nos coutumes. On a beaucoup de choses. Nous, on n'est pas dans la politique. On n'a jamais entendu qu'un Nyambo a fait politique. Effectivement. Jamais. On n'a jamais fait politique. On n'a jamais fait politique. Donc, c'est pas le truc arrivé que le frère, il a chanté pour payer, c'est son frère. C'est son petit frère direct. Qui était assassiné. Je suis entièrement d'accord avec... Vous voyez un peu, donc s'il a dit non le nom du là, vraiment désolé, sinon il s'apprend pas au peuple du là qui sont de la Côte d'Ivoire. Ok, merci frère. Voilà, sinon moi pendant la guerre là, j'ai perdu mon propre grand frère, même père, même mère, c'est-à-dire l'enfant que ma maman a mis au monde. Mais je suis pas venu accuser un peuple, parce que c'est des choses qui arrivent malheureusement. Chacun a son destin. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Donc, on ne peut pas venir attribuer ça à un peuple et puis ne pas préciser. Il aurait pu dire, bon, les temps, ou bien ces peuples, ils ont leur nom, ils ont leur origine, ils ont leur appellation. Moi, je pense, hein. Donc, en temps normal, quand tu veux chanter une chanson comme ça, il faut vraiment, connaître ton texte et puis, c'est-à-dire que, mettre préciser les choses. Parce que si tu précises pas que c'est vague, quand tu dis Alou Djoula Nounou, encore une fois, là, tout le monde sait que c'est les nordistes qu'on appelle Djoula. Donc, tout de suite, quand tu dis Alou Djoula Nounou, Aka Nyamboa Fara, tout de suite, les Djoula sont concernés. On est d'accord. Tout de suite, nous, on pense pas qu'ils parlent des étrangers qui viennent, qui sont venus d'ailleurs. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a les Djoula. Et c'est les nordistes. Ça, tout le monde le sait. Tu vois un peu. Donc, franchement, moi, je pense que s'il y a un conseil à donner à quelqu'un, c'est à votre frère. Et votre soeur qui est en train de s'en prendre à Afou Keïta, moi, je pense que c'est un faux combat qu'elle est en train de mener. Parce que Afou Keïta n'a fait que faire un challenge sur une chanson qu'elle a écoutée. Et puis, je suis sûr qu'elle n'a pas trouvé les paroles catholiques. C'est pour ça qu'elle a fait ça pour montrer que, mais, parce qu'elle aussi, elle est chanteuse. Elle aussi, peut prendre le micro pour dire, bon, les Nyambo ont fait ci, ou bien, en tout cas, inventer quelque chose pour venir sortir. Ça va créer quoi? Une guerre entre les Djoula et les Nyambois. Pardonnez, on n'a pas besoin de ça en Côte d'Ivoire. Voilà la sœur Gouro, là, qui est en train d'insulter une sœur, comment on appelle ça? BT. Elle est en train d'insulter, mais traiter de tous les noms. Parce qu'elle a vu quelque part où des ethnies peuvent se battre. Voilà l'autre fille qui est sortie pour dire qu'elle déteste les Djoula. Et les Djoula, c'est eux qui sont des esclaves. L'autre, comment on appelle ça? Race de brebis tekel, là.
Je ne sais pas d'où elle est quittée. Elle vient s'en prendre aussi au Djoula. Parce qu'elle voit que des gens le font. Ça, c'est pour créer la révolte dans le cœur des gens. C'est vilain. Sincèrement, on n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire se porte très bien aujourd'hui par la grâce de Dieu et par la bonne gouvernance du président. Grâce à lui, aujourd'hui, chaque ethnie de Côte d'Ivoire a un poste ministériel. Grâce à lui. C'est pour essayer d'être équitable. C'est pour bien faire les choses. C'est pour que personne ne se sente lésé. Donc, sincèrement, les petites paroles comme ça qui vont révolter les gens, là. Dites à votre frère, là, que s'il veut chanter dans l'ethnie de qui que ce soit, parce qu'il a le droit, il est ivoirien, s'il veut chanter en bété, qu'il aille voir une vieille ou bien un vieux bété qui va lui donner les vrais proverbes en bété pour qu'il puisse chanter, pour donner un sens à sa chanson. S'il veut chanter en djoula, il y a des vieux, il y a des vieilles djoula. Ils vont lui donner les vrais proverbes. Il va chanter pour donner un vrai sens à sa chanson. Mais ce qu'il a dit là, pour moi, c'est pas chanson de funérailles, c'est chanson de haine. C'est chanson de quelqu'un qui est tribaliste. C'est grave. Et si les djoula lui portent plainte, ça va pas être bon pour lui parce que ses propos le condamnent directement. Tu vois, c'est vrai qu'il a perdu son frère, ça lui fait mal. Donc quand on paie un parent, ça fait très mal. Mais soyons quand même raisonnables. D'accord? Ok, on va passer la parole à Yacouba, s'il est là. Bibiche qui voulait une motion. Yaka. Oui. Vraiment, bonjour. Bonjour. Bibiche, après, Yacouba, tu prends ta motion. Ok. Vraiment, tu fais un très bon panel ce matin. Ouais, d'habitude, tu fais un panel. Non. Tu veux gâter. Pardon. Tu fais tout ça. Tu veux gâter même. Yaka, enfin. Vous voyez, non, Yaka. C'est un très bon message. Lui qui a déjà le petit là, ce ne sont pas des Ivoiriens. C'est eux qui vendent la terre aux gens qui viennent faire du mal et ça coûte de l'émergence là et ils nous insultent. Arrêtez de vendre la terre. C'est un message, Yaka. Ils n'ont qu'à arrêter de vendre la terre à n'importe qui. On ne va pas. Parce que quand tu vends la terre à quelqu'un là, il va se mettre contre toi demain. Nous, les Senfo, là, moi, je suis Senfo. Moi, je suis de Bundiali. Je suis de même village que toi, Yaka. Vous voyez, chez nous, là, on ne vend pas. Et il travaille chez nous, là, il quitte derrière nous, il lui travaille, et il vient payer les terres avec les miettes. Et après, il est déjà. Et puis après, il prend ce nom-là pour nous coller. Nous, là, on n'est pas méchants. C'est vrai que les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, les autres peuples d'ailleurs, là, on les appelle tous en Côte d'Ivoire des Djoula. Ouais. Donc, du coup, c'est compliqué. Pour nous qui sommes peuple ivoirien Djoula, là. C'est compliqué. Donc, vous voyez, non? Donc, il prend ce nom-là pour nous coller. Nous, là, on n'est pas méchants jusqu'à ce point-là. Nous, là, nous ne sommes pas les jassés. Nous, là, on ne dit pas. On ne dit pas. Koyaka, Senifo, Bouna, tout le nom, là. Nous ne sommes pas des jassés. Les autres, là, c'est l'être. Quand il y a un petit mouvement, ils font lancer un appel, Yaka, parce que tu es très entendu par l'autorité. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Celui qui gagne, ils n'ont qu'à le rapatrier. Et les Nyabo, Bété ou quoi là, ils n'ont qu'à arrêter de vendre la terre aux gens. Parce que quand tu vends ta terre à gens là, pas fini là, il prend position contre toi. Merci, mon frère. Ça se fait pas. Arrêtez de vendre la terre aux gens. C'est ça qu'il fait. Sinon, Bété, il n'y a pas. C'est une faux, il n'y a pas. Koyala, il n'y a pas. Hein? Moi, je suis là, Gaïma, grandi à Gaïma, il y a tout fait à Gaïma. Mais il n'y a pas ça. Tous ceux qui disent là, fouillés, c'est les Burkinabés ou ça, c'est les Maliens. Je dis ça, je vous dis ça, c'est pas les Ivoiriens, hein. C'est les seuls étrangers. Mais on sait bien que les Ivoiriens ne font pas ça. Non, nous, on n'est pas méchants à ce point. On n'est pas méchants, on a un cas tous. On est pareil. Senfo, Koyakao, Gouro, Yakoubao, Guéro, quoi là. Tous nos comportements là, c'est des jouets. On se taquine, on rit, on met tout dans la rigolade, on se taquine, on vit, on est tranquille. On ne se cache même pas partout. On s'en va net, on sait que nous là, tu es un Ivoirien. On est tout en souvenant. On est un bon pays, on est un bon peuple. On n'est pas comme ceux qui, 1, 2, 3, et Tidja. Pour Tidja, même à ça, la minute. Hein? Mais c'est vous qui donnez les kilos. Vous les venez voter. Et après, maintenant, vous êtes dans le filet, vous ne travaillez pas. On vous voler des téléphones. Merci, vous prenez, hein? Vous prenez vous donnez vos terres, vous donnez aux gens. Et ils travaillent, et ils payent le téléphone. Et vous disent, parce que l'enfant, il a volé le téléphone. Et ça vaut la peine. Ils ne sont pas justice. Dès quelqu'un parce qu'il a volé le téléphone, pour moi, c'est. Parce qu'il a volé le téléphone. Téléphone, c'est quoi? Téléphone, c'est quoi, Yaka? Téléphone, c'est quoi? Mais,
ça va vous tirer des leçons. C'est pas nous les Ivoiriens, hein. C'est les gens vous soutenez aujourd'hui, là. Vrai Ivoirien, même à le cœur pour dire son semblable. On ne dit pas. Non? On ne dit pas. Nous, les Ivoiriens, on sait qu'on ne dit pas. On a peur de ça même. Ivoirien, on ne dit pas. Non. Sincèrement, un vrai Ivoirien ne dit pas son semblable, hein. Non. Mais eux, là, eux qui dans leur pays, là, ils viennent faire braquage ici, là. Et nous, ils prennent notre argent. Ils marient femme. Quand femme de connaître, et il y a femme. Il se dit. C'est eux, là. Sinon, comment c'est pas que ça, là, hein? Même tu prends ta fille. On dit, il veut machin, là. Quand il prend ta fille, là, ils ont déjà ta femme. Ils ont déjà ton enfant. Et puis, ils se cherchent. Tu sais pas où il est parti. C'est eux. Ils n'ont pas de sentiment. Donc, c'est une leçon pour nos frères ivoiriens qui veulent être aux gens. Ils n'ont qu'à arrêter. Au lieu de lutter avec l'État, pour que l'État n'ait qu'à voter une loi, pour que l'affaire était là, ils n'ont qu'à chercher solution. Parce que, même dans la constitution, là, c'est interdit même devant la terre à un étranger. Ils n'ont qu'à attribuer ça aux députés pour qu'on ait qu'à trouver solution. Parce que c'est parce que vous ne travaillez pas. Vous avez valu tout vos terres aux étrangers et vous êtes malheureux chez vous. C'est ça qui amène cette haine dans vos cœurs. C'est pas nous. Ok, merci. Merci, Yaka. Merci. Ok, merci, on va arrêter là. Yaka, je fais ma motion, je travaille, s'il te plaît. S'il te plaît. Au travail. Ok, oui. Donc la biche, comme elle est au boulot, on va lui donner la parole rapidement et puis on revient vers toi. Vas-y, Marizo. D'accord. Yaka, bonjour. Bonjour. Moi, je suis Marie-Zora, la représentante du peuple Inani. En fait, quand l'histoire s'est passée, d'ailleurs, même ma petite sœur Rosine, elle a bien expliqué, elle a très bien expliqué Yaka. En fait, c'était pas une histoire de tout le monde, de tous les Djoula. Voilà. L'histoire s'est passée premièrement dans le village de Gorodi, où les Dozo ont tiré sur 8 personnes, 8 Nyambois. Et les 8 Nyambois, parmi eux, il y a des personnes qui ont succombé. Tout récemment, je parle des 5 mois, voilà, 5 mois avant. Comment on appelle ça? Récemment, à V12, il y a le petit, comme ma petite sœur, ma sœur là l'a expliqué, aller dans le quartier du Laboukou. C'est comme ça qu'il y a un téléphone qui a été volé là-bas. Ils l'ont attrapé, Yaka, ils l'ont frappé jusqu'à Dja, à le Dja. Et à son événement funéraire, ce petit-là a chanté la chanson. C'est pas qu'on est pour et qu'on fait des vidéos ou bien on fait des lives pour venir dénigrer quiconque. Je suis sortie, j'ai fait 2 vidéos où j'ai présenté les excuses même à nos frères du Nord pour dire ça s'est pas passé comme ça. En fait, le petit, c'est un cri de cœur. Nous, les Nyambois, on n'aime pas les histoires. On est respectueux. Manquer de respect à une grande personne, c'est très difficile pour nous. On appelle, même la maman est montée sur nos lives hier, moi je l'appelais maman. Maman. Ma petite aussi dit grand-maman. Voilà. Donc c'est pour dire qu'on n'a pas habitude pour faire live, pour venir dénigrer quelqu'un ou quoi que ce soit. L'histoire s'est passée, ça ne concerne pas tous les Djoula de Côte d'Ivoire. Nos frères du Nord là, ça ne vous concerne pas. C'est des personnes qui sont dans ce village là, Yaka. C'est de eux que le petit parle. Moi je suis tout à fait, j'aime ton panel parce que je suis montée, parce que tu es une personne de paix. Tu es une personne de paix. C'est pour ça que je suis montée. Et moi, je suis une personne de paix. Les personnes qui parlent comme Yaka, comme ça, c'est des personnes qui aiment l'homme. Et c'est comme ça, moi, je suis. Quand tu suis toutes mes vidéos, il n'y a pas de haine dedans. Pour moi, Afou Keïta, c'est la haine qu'elle était en train de faire. Donc, du coup, je suis sortie et j'ai expliqué à la sœur. J'ai dit, ma petite sœur l'a dit. On l'a interpellée pour dire, tu es nos divas, en fait. Les Nyambois, tu es nos divas. Tu n'es pas diva des Djoula seulement. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous avons cité ton nom. Nous avons cité ton nom parce que nous sommes la voix des sans-voix du peuple inanien. C'est nous, on les représente. Il faut comprendre que Afou Keïta aussi a perçu la chanson comme nous tous. Parce que là, tu es en train de préciser que c'est pas les j'ai précisé, Yaka. Ça, c'est toi qui précises. Mais excusez-moi, moi, il va prendre ma motion. Ça, c'est toi qui précises. Mais le chanteur même n'a pas précisé ça. Tu vois ou pas? Et il a fallu que ça fasse polémique pour que toi, tu commences à préciser. Donc, Afou Keïta aussi a perçu la chanson. Elle s'est sentie concernée parce qu'elle est nordiste. Yaka, dès le départ, en même temps, je suis sortie. Non, Madame Marizo et puis Roseline, ma motion là, c'est pour vous deux, comme vous partez dans le même sens là. En fait, quand la sœur avant dit que ils ne parlent pas des Djoula, nos frères nordistes, les gens qui ont déjà là, quand vous êtes partis à la police là, est-ce qu'ils ont essayé de les identifier?
Parce que C'est un le groupe gars de qui chante... personnes. Madame, vous Attends, avez écoute-moi. posé question. Le monsieur qui chante là, Attends, c'est lui tu as posé une le question, frère. laisse-la Tu as répondre. posé une question, Bibi. Ok, Attends, je est-ce réponds, qu'ils ont je été descends, je vais aller identifiés? travailler, Est-ce qu'ils ont pardon. été identifiés? Ma soeur. Hum. Yaka, Mhm. je suis en train de dire comme ça que le jeune homme n'a pas fait ça pour indexer tout le peuple Djoula. Non. Et je me répète Ça, encore. c'est toi qui le dis. Je dis... Non, je dois remonter ma question. Ma chérie, attends. Bibi, j'attends, s'il te plaît. Bibi, j'attends, il y a quoi même? C'est notre histoire. Et si on est sur le panel de frères, Il faut pas crier. on n'est pas venu en Tu au guerre. travail, il faut pas crier, pardon. Calmez-vous, on n'est pas venu Tu faire au travail, On il n'est faut pas pas venu faire la crier. guerre. C'est pas palable. J'ai dit, moi j'ai posé une question très précise. J'ai posé... Attends, Bibiche, je t'ai donné ta motion, tu as posé une question, laisse, elle va répondre. Faut pas que tu transformes mon panel en panel en chose. Je ne veux pas. Voilà, ça je ne veux pas. Je ne suis pas venu faire panel de palabre, je suis venu pour apaiser. Parce que ça, la santé est partie loin et c'est pas bon. Voilà. Le président fait trop d'efforts pour qu'on puisse être unis. Si nous, on ne peut pas l'accompagner dans cet effort-là, il ne faut pas venir lui rendre la tâche difficile. Voilà. Allons doucement, on va se comprendre. Et voilà, ils vont dire à leur frère, il va retirer sa chanson là, parce que c'est pas une bonne chanson. C'est une chanson pour attiser la haine. Ça, il faut le dire. Toi, tu es en train de dire, Marie Zola, que c'est pas des Djoula de la Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas précisé de quel Djoula il parle. Donc, nous, on est en Côte d'Ivoire, on se sent concernés. Et ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, il faut comprendre. On est d'accord? Oui. Là, je comprends. Mais comment on appelle en Djoula? Comment on appelle bonjour. Bonjour, maman Zola. Moi, je n'ai pas encore pris ma motion. Parce non, que bonjour. Attendez, il y a Sabi aussi. Me ici et je veux parler. Attendez, c'est vrai que Gado est là. Mais on dit bonjour encore là, ça c'est quoi? Attendez, on dit bonjour aussi. Bonjour, monsieur, bonjour. On dit bonjour, elle dit non, c'est pour vous. On dit bonjour aussi. Je vais calmer un peu le jeu. Bonjour, papa. Je sais que tout le monde est sur... Tout le monde est Vous sur avez vu les ce que nerfs. chanson a créé, non? Voilà, Ça veut dire que tout le monde est déjà comme ça. Donc, ça fait qu'il y a des paroles là, tu on peut Il y a des tensions actuellement. Voilà. Ah oui, on sent qu'il y a des tensions vraiment. Sinon, vraiment, ça ne concerne même pas Marie, ils ont tous pas nos écouté frères la maman, nordistes. ce qu'elle est en train de dire. Je sais qu'il y a des tensions. Maintenant, je ressens ça, qu'il y a des tensions entre vous vraiment. Sinon, nous, on n'a rien à voir dedans. Nous, les Nyambola, nous, on n'a rien à voir dedans. Politique, là, nos parents sont là-bas. Vous comprenez? C'est pas des politiques. Vous devez charger à faire là pour dire que vous, c'est politique. Voilà. Il faut arrêter, il ne faut pas faire ça. Parce que venu pour arranger la situation. Oui, on veut apaiser. Si on a fait panel là, on veut apaiser. Yaka. Un bateau, tu vas pas le Tu es venu pour arranger ou tu es venu pour gâter? Je suis venu arranger Yaka. Mais donc, faut te calmer ou bien? Je suis venu arranger, j'ai compris. Non, mais attendez, on va se parler, on va se comprendre. On sait que tu es sur les nerfs parce que peut-être toi, tu as compris ça. Comme vous êtes dans le même village, vous savez ce que le jeune a fait. Maman Julienne, ça veut rien dire. Si moi je sors pour jeter le coup, ça veut rien dire. Je veux calmer. Non, les gens sont sur les tensions. Je veux calmer. C'est pour faire comprendre à Marie-Jo que on sait que nous, Ivoiriens, on ne fait pas ça. Il n'y a pas de gali. On a peur du sang. Et comme on est Ivoiriens, on s'aime. On a peur qu'entre nous, tout se mélange. Voilà pourquoi on est ça. C'est pour ça qu'on fait ce panel. Étant même fier que les gens m'ont dit ici que tu es vieux, tu n'as pas le droit d'être sur panel. Alors que je sais que ce que TikTok a dit, c'est à partir de 18 ans, on ne veut pas des enfants moins de 18 ans. Maman me tue, quoi. Maman Julienne, quand j'ai commencé, tous les gens nous disent ça ici. Maman Julienne, moi j'ai une question pour moi. Parce que quand je vois les Ivoiriens se déchirer, ça me fait mal. J'ai vu des vidéos où BT et Gouro. Aujourd'hui encore, moi, pour moi, tu vois, ça m'a fait. Ils sont venus charger notre affaire là. Madame Zora, Daniel, pardon, tu vas pas parler. Maintenant, on a compris ce que vous avez dit, mais on veut regarder les choses pour abaisser les tensions. Sinon, vous devez venir expliquer que c'est un truc de funérailles. On a compris, mais on veut aussi dire les erreurs que le jeune a fait qui peut provoquer beaucoup de choses. Sinon, c'est pas parce qu'on ne croit pas. Ce que vous êtes en train de dire, 3 personnes sont venues dire c'est truc de funérailles. Déjà, on croit à ça, mais on doit dire aussi ce qui peut provoquer les choses. Ça peut créer des tensions. Sinon, on ne veut pas dire forcément que c'est tout le village Nyabo, c'est les Nyabo qui ont fait ça. Non. Pas même tu es Koumène là, même là. Tu ne veux pas arranger notre affaire ou bien? Tu es Koumène là, tu ne sais pas qu'on est Nyabo. Elle a eu Marie Nyabo aussi. J'ai eu ma fille est Nyadibois, son père est Nyadibois. Nos frères Yaka, mais c'est pour ça que je peux, et puis c'est pour toute la côte, c'est passé. Non, mais laissez, elle va répondre à la question de la dame, on va avancer. Parce que moi, en fait, de toujours, moi, je suis venu pour expliquer ça. Pardon, attends, Denguele. On va avancer. Yaka, pour ranger un peu le panel. C'est compliqué. Moi, je n'aime pas panel comme ça, sincèrement. Sinon, je vais couper le live tranquillement. Pardon, Yaka, attends, j'ai fini. Je voulais calmer, c'est tout. Pour
calmer Marie-Jo, même si c'est sur tension, on est tous ivoiriens ici. Donc, comme Marie-Jo, la question que Bibiche t'a posée, sa question qu'elle t'a posée, si tu peux répondre gentiment, elle va répondre et puis après, maintenant, on va donner à Bazo qui est voilà. C'est quelle question elle avait posée parce que je me retrouve plus, on a trop parlé. Oui, tout le monde parle, c'est normal. Donc, je répète la question. Je dis, les personnes qui ont groupé sur l'enfant pour le Djala, est-ce qu'ils ont été identifiés par la police? Oui, très bien. Merci, bonne question. C'est ce que je suis en train de dire. Étant donné que nous, les Nyambois là, comme je l'ai dit, hein, on a un très bon cœur. Le préfet s'est déplacé pour venir, pour régler cette histoire à l'amiable, comme vous voyez dans la vidéo. On parle du son, sinon l'histoire est déjà réglée, Yaka. L'histoire est déjà finie. Nyambois n'aime pas l'histoire. Malgré qu'on a été déjà, ça n'a rien à voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec politique. C'est pour ça que je suis montée sur le panel de mon frère Yaka. Parce que moi, je n'aime pas les histoires non plus. Ma soeur, l'histoire est déjà réglée parce que le préfet est venu régler. Merci. Non, mais est-ce que les gens qui ont été identifiés, on sait d'où ils viennent? Oui, c'est un groupe de personnes. On sait, c'est un quartier en fait. Ils l'ont attrapé là-bas. Est-ce qu'on les arrête aussi, c'est ça? On connaît leurs origines. Oui, c'est l'origine là, je sais pas. C'est un truc de... Je sais pas, faut pas que je mente. Voilà, c'est un truc de police. Il ne faut pas qu'elle donne les informations. Voilà, je ne peux pas mentir. Quand je vais avoir les informations, je vais t'envoyer ça, Yaka. Même elle mais quand vous dites que, excusez-moi, c'est un peu trop truc, excusez-moi. Vous dites que ces trucs de police, on peut pas dire. Le frère de la victime est sorti pour indexer les djoulas. Ça veut dire qu'il en sait quelque chose. Mais justement, ma soeur. Une histoire qui s'est passée il y a 6 mois, on arrête, il y a 5 mois. Elle attend, sa motion va arriver. Nous autres, c'est pas 5 mois, c'est 2 événements, ma chérie. Il y a un même, c'est même pas 6 mois, ça fait 2 mois, non, le petit qu'ils ont dit à la 2 mois, ils viennent de l'enterrer hier. Ils viennent de l'enterrer ici. Bon, laissons, ferme ton micro, Yaka va faire le truc, on va quitter ici. Ok, parce que moi, je suis là, et puis mon panel est favorisé comme ça. Là, un coup, vous allez voir live terminé. Et puis, chacun va aller vaquer à ses occupations. Là, je les appelle à répondre. Mais j'ai mis les gens en stand-by parce que c'est important. Donc, s'il vous plaît, on va se parler. Bado, comme il y a longtemps tu es là, on va te donner la parole. Et puis, on va. Ok, bonjour Yaka, merci beaucoup. Franchement, merci pour ton respect déjà. Ça montre à quel point tu es quelqu'un de bon cœur. Tu es un rassembleur en fait. Ça nous prouve encore de plus que peu importe ce qu'on va dire ou faire, on reste la même famille. Et d'abord, je m'excuse auprès de ma maman tout à l'heure aussi, quand ma soeur a voulu parler, que j'ai dit à Naka, la laisser parler, ce n'est pas qu'elle se paie en fait. Sinon, jamais je vais manquer de respect. Elle peut être elle est même âgée que ma mère. Non, c'est impossible. D'accord. Avant toute chose, moi, je suis Nyambois. Moi, je suis même née sur les Djoula, à Abidjan. Je sais comment ma famille Djoula est gentille. Dans toutes nos vidéos, on fait là, on ne manque pas de dire ça. On sait comment ils savent cohabiter avec l'humain. Quand je dis l'humain là, que tu sois Nyambois, Bété, Gouro, n'importe quel intini, ils savent cohabiter. Tu as faim, tu as couru, tu as venu le Djoula en train de manger. Ils mangent dans la même assiette, enfants, petits enfants, grands-parents, tout le monde. Moi, c'est quand je suis arrivé au pays où est-ce qu'il y a su que chacun doit manger sur la table de l'autre, chacun doit manger sur la table de l'autre. Sinon, nous, là, on mangeait grand soeur après maintenant. Et puis, peut-être c'est nous, les familles pas trop riches, là, on mange tous ensemble. Sinon, ceux qui sont riches au pays où est-ce chacun met dans son assiette. Est-ce que vous voyez un peu? Mais vous savez, chez nous, quand on dit l'âme de quelqu'un est fort, quand quelqu'un meurt, quand il y a, excuse-moi, quand il dja, il y a des gens qui dja, même s'ils sont pauvres, quand son âme est fort, ça pousse le bouchon très loin pour que les gens sachent qu'il est mort, il a déjà, peut-être innocemment, il a été innocent, il a été victime de quelque chose. Moi, mon petit frère, je l'ai eu, hein, on a parlé. Le petit, il a pleuré en fait. Cette chanson. Pardon? Le chanteur en question, c'est ça? Oui. Okay. Il a pleuré, mais il savait pas qu'il pleurait dans son village là. Il savait pas que le monde entier allait entendre que son petit frère a déjà. C'est comme quelqu'un qui est artiste là, il chante pour lui, il pense que c'est chanson du quartier. Mais il sait pas que là, son doigt va péter, ça, tout le monde va écouter ça. C'est comme les Nyambois qui sont déjà là. C'est pas que deux villages. Hein. Il y a un village qu'on appelle chez les Zobo, Zoï ou bien quoi là, chez les Niedebois aussi. Il y a un petit là-bas qui a fait sortir la même chanson identique. On me l'a envoyé, je ne l'ai même pas encore joué. La même personne qu'il dit dans la chanson. Il a bien précisé. Et quand depuis je suis sur ton panel, tous les djoulas, les vrais djoulas du monde là, nos vrais parents là, ils disent que nous, on ne va pas travailler chez les gens. Nous, on ne travaille pas dans le champ de quelqu'un. Même toi, Yaka, tout de suite, tu as dit ça. Oui, effectivement. On ne travaille pas chez quelqu'un.
Donc, nous, nos frères doivent J'ai une savoir question que... pour la dame, mais juste une question. Mon frère, quand c'est Non, mais madame, c'est une question. Juste une question. On est venu se comprendre, non? Vas-y, papa, vas-y. Voilà, moi je veux savoir, quand le monsieur a chanté, il a chanté contre celui qui a déjà son frère, ou bien il chante contre tous les djoulas, ou bien c'est tous les djoulas qui sont dans vos villages pour dire vos frères. Merci. Tu sais, tout à l'heure, c'est ce que je disais. J'ai dit, quand tu es en train de pleurer, celui que tu as posé là, tu es à côté de toi. Il n'est pas parti. Lui, c'est au village, il est. Hein. Il n'est pas, c'est pas un gars de la ville. Il y a un quartier chez nous, les Nyambois. Il y a des quartiers où les djoulas, où les gens là sont là. On appelle les djoulas beaucoup, les quartiers comme ça. C'est des quartiers où tu peux même pas aller t'amuser. Quand on dit amuser, tu peux même pas aller faire les petits trucs bandillas. Parce que eux là, c'est de là à là. Tu comprends? Donc, si eux, ils sont venus... Ils sont trop sauvages, quoi. Quand ils te voient les tombes sur toi, ils sont fous, là-bas, dans les quartiers. Quand je dis c'est de là à là, je peux dire oui, en quelque sorte, parce que si justice n'a pas été faite... Dans le quartier des djoulas, ils sont fous. Quand ils voient quelqu'un passer, les tombes. Madame, respectez-nous, hein. Faut nous respecter. Grand frère, grand frère, on n'a qu'à être humain un peu. Quelqu'un qui a fait du mal à ton enfant, habite à côté de chez toi. Tu ne peux pas parler. Lui, peut-être, tout ce qu'il avait, c'était sa voix. Arrêtez de m'appeler. Il est sorti, il a chanté pour qu'ils entendent peut-être que vous nous avez fait du mal, on vous a rien fait. On vous a rien fait, vous êtes à côté, on vous a rien fait. Mais les gens qui habitent à côté de vous, là, que vous connaissez, vous dites qu'on ne peut pas aller dans leur quartier pour foutre le bordel. C'est-à-dire que vous les connaissez. Attends, Bado, tu as dit que tu as grandi à les Djoula, non? Tu as grandi à les Djoula, tu as grandi chez les Djoula. Donc, quand même, ça va faire la différence entre un nordiste de la Côte d'Ivoire et puis un nordiste qui vient d'ailleurs. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc, les nordistes qui sont chez vous là-bas, qui habitent dans un quartier qu'on appelle Djoula Bougou, là, et qu'on ne peut pas aller faire n'importe quoi là-bas, c'est de là à là. Quand même, vous connaissez leurs origines. Moi, tout de suite là, si j'ai un voisin qui est Djoula de Côte d'Ivoire, son parler même là, c'est-à-dire que son accent de Djoula de Côte d'Ivoire, je connais. S'il vient d'ailleurs aussi, si c'est un Malien, je connais. Si c'est un Burkinabé, je connais. Si c'est un Guinéen, je connais. Je sais les identifier parce que moi, je sais d'où je viens et je sais comment on parle chez nous. Eux, leur accent là ne vient pas de chez nous, je connais. Donc, quand même, vous les connaissez, vous savez d'où ils viennent, on est d'accord? Ou bien, c'est quoi? C'est les Djoula de Côte d'Ivoire. Les Djoula là-bas, ces quartiers Djoula, on les appelle les Djoula. Les enfants là. On appelle Djoula Bougou, mais ça ne veut pas dire que c'est les Djoula de Côte d'Ivoire, on est d'accord? Mais Yaka, on vient de dire que c'est pas les Djoula de Côte d'Ivoire. Yaka. Ok. Yaka. Donc, je voulais cette précision là, parce que c'est très important. Yaka, pour eux, madame, attends, il faut dire la vérité, madame. Si vous ne dites pas la vérité, seule la vérité libère selon la Bible. Quelle vérité, toi, tu veux qu'on dise? Moi, je vais vous dire, vos parents vous ont dit, Djoula du Nord, c'est nous faux, on est tous étrangers. Et c'est ce que vous êtes en train de payer là. C'est ce qu'on vous a éduqué avec ça pour dire tout le monde la même chose. De quoi il parle? Il y a l'éducation que tu donnes à ton enfant et puis il y a l'éducation que l'enfant en grandissant lui-même il adopte. Et moi tout à l'heure je viens de dire j'ai été chez les Djoula. Madame, il faut te calmer. On est là, c'est pas la bagarre. Calmez-vous, s'il vous plaît. Lui, c'est comme ça, il parle. Si tu l'écoutes là. Voilà, il faut te calmer. On va vous dire la vérité. Moi, parce qu'il y a un monsieur. Il faut se calmer, madame. Dangele, on va la laisser aller au bout et puis tu vas. On vous dit la vérité ici. On dit vérité et réconciliation. Vas-y, continue. Dangele, il y a longtemps qu'elle est là, s'il te plaît. Papa, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes libre de vous exprimer et dire vos vérités. On ne va pas vous empêcher. Avant de parler, j'ai dit quand l'âme de quelqu'un, tu as déjà injustement est fort, peut engendrer beaucoup de choses. Moi, avant tout propos, si un Djoula, parce que c'est comme, on dit, les Nyambois sont courts. Il y a des Nyambois qui font 1m87, 1m90. Non, mais c'est une façon de parler. Ça veut pas dire que c'est une chanson qui fait, qui faisait rire, tout ça là. On dit Djoula a petit pied. Mais il y a des Djoula qui ont pied, tu penses que c'est pied des femmes petits. Voilà. Donc, c'est pas forcément vrai. Voilà. Donc, dans la musique, si le petit a vouvoyé sans tutoyer quelqu'un, ça peut être une erreur de l'enfant qu'il a commis. Tu comprends, papa? Mais il y a un cri de guerre en bas de cette histoire. C'est pas un village, c'est pas deux villages. Nous, on a parlé pour que ceux-là même qui ne sont pas Djoula de Côte d'Ivoire, tu veux nous mélanger pendant que notre président Aldo, il est en train de nous rassembler, nous les enfants de la Côte d'Ivoire. Nous les enfants, tu sais d'où nous venons. C'est surtout ça. Et puis ils sont en train de venir nous mélanger. Ils doivent savoir dans la chanson que c'est d'eux qu'on parle. Donc je vais revenir sur Maman Afou Keïta parce que c'est à cause de ça que je suis montée. Parce que moi j'ai eu à faire des vidéos dessus. Quand j'ai vu la vidéo de Maman Afou Keïta, quand j'ai vu la vidéo de Maman Afou Keïta, j'ai été un peu intriguée. Ça m'a fait mal. Mais elle est libre de s'exprimer telle qu'elle veut. Mais pour moi, de la manière que Yaka a dit, vous savez reconnaître les Djoula là. Les Djoula ils connaissent les définitions. Qui l'appelle depuis la même? Les Djoula connaissent les définitions, ils savent de quoi ils sont capables ou pas. Donc, Maman Afou Keïta, nous on aime Maman Afou Keïta juste à mourir.
Tellement même on apprécie la même, elle a mis son affiche, on pouvait couper affiche et puis mettre sa tête, mais j'ai mis l'affiche, va voir les vues. Et puis nous tous on va se rendre dans n'importe quel événement elle va faire. Mais maman tu vas sortir, tu vas soulever les doigts, tu vas dire pichon, 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 on vous tue. Non mais parce que faut comprendre que moi-même quand j'ai entendu la chanson, je me suis senti concerné. C'est pas qu'il faut qu'elle était seule. Ça c'est normal. C'est que vous aurez dû comprendre en fait. Parce que c'est insultant, c'est vexant. Nous on n'est pas des assassins, on n'est pas des criminels. Tu vois, on peut pas dire que quelqu'un va venir chanter. C'est vrai que moi je compatis à la douleur du frère qui a perdu son frère. Comme je dis là, moi-même j'ai perdu mon frère pendant la guerre. Je n'ai pas accusé quelqu'un. Je me suis dit que j'ai mis ça sur le compte du destin. Chacun a son destin. Donc, il y a Kabi, elle-même qui a dit que non, que si c'est à refaire, on va refaire que la Côte d'Ivoire c'est pour nous, c'est pas pour vous. C'est pour vous, on va vous dire vous tous. Dans les commentaires des gars du Nord. Il y a toujours les gens qui font. Attendez, il y a ma grand-mère. Il y a des extrémistes partout. Il y a ma grand-mère aussi, tu as fait ta sortie. Ou maman, ma grand-mère, quand je dis ma grand-mère, c'est ma mémé. Qu'elle le veuille pas, hier, elle est montée sur mon panel, elle était fâchée. Mais c'est pas grave, moi je lui demande pardon si on se bat. La maman de l'homme. Ah, d'accord. Si les petites, si nous, ces filles Nyamboa, elles, on est en train de faire panel pour parler à notre maman, pour dire maman, même si nous on est en erreur, mais faut pas oublier le côté où on est en train de pleurer. Donc quand tu sors là, tout le monde t'écoute. Faut dire, hey, si mes enfants Nyamboa là sont en train de pleurer là, ils parlent pas de nous, les vrais Doula, hein, les faux Doula là. Mais si maman n'est pas venue parler comme ça pour identifier c'est un chopin, c'est pas grave. Le faux Doula là, c'est qui et puis qui comme ça? Là, c'est compliqué aussi. Hein. Quand on dit faux Doula là, c'est ce que vous avez c'est compliqué. Quand il y a dit faux Doula, c'est ce que vous-même vous avez identifié tout à l'heure pour dire que on va pas prendre ils n'ont pas de nom. On va pas prendre telle personne pour dire. Bado. Maman, ma soeur, Bado. Au lieu de faire panel, attends, il va recadrer un peu. Parce que cette histoire. Mon frère, faut me laisser y être. Mais maman, t'as pas parlé toute seule. Laisse-moi sur, on va te comprendre. Non, mais laisse-moi prendre mon allocution, je suis venu, j'ai passé des minutes. On va lui donner 2 minutes, elle va finir. Voilà, quand elle va finir, il va ramener l'église au centre du village. Vous allez comprendre. T'as porté partager, ça va s'allumer tout à l'heure. Non, il va venir pour allumer. Comment tu veux allumer la Non, j'ai sorti la vérité, j'ai dit, t'as porté partager. Non, c'est pas pour insulter Yaka, tu veux la vérité ou bien tu veux Toi, tu n'es pas plus véridique que moi. Toi, tu n'es pas plus véridique que moi. Non, mais c'est que je suis au courant, c'est ce que je dit. Mais il faut te calmer. Pourquoi elles sont en train de parler? Pourquoi elles sont en transe? Parce qu'elles savent. C'est ce qu'elle a dit, voilà pourquoi elle tente pas d'insulter, mais elle a dit la vérité. C'est pas pour mélanger tout, maman. On dit vérité sur réconciliation. Voilà. Tu as qu'un problème même. Il y a quoi? On n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. On va te dire la vérité. Pour la partie, il faut que tu dises. Déjà dit, mais ils sont concernés dans quoi? Grand frère, il y a quoi? On te respecte depuis là, tu vas pas. Il y a quoi? Un problème. Tu as un problème? Bado, faut laisser. Il y a une fille Nyamboa qui l'a refusé, c'est pour ça qu'elle est. Elle lui a fait beaucoup peur. C'est moi-même, je l'ai refusé. C'est moi qui l'ai refusé. Il y a une fille Nyamboa qui lui a fait beaucoup peur, donc il ne comprend pas. Non, elles sont belles, hein, les filles Nyamboa, c'est des belles filles. Faut parler, ma soeur. La parole. Il va aller laver le nom de mes frères Doula parce que les Doula ne sont pas ses sœurs, donc calmons les choses. C'est la même famille. Voilà. Moi, j'aurais voulu que, de toute façon, mon grand frère, il y a pas de faire. J'aurais voulu que celles qui ont la voix plus que nous viennent nous calmer pour dire laissez. Mais si ça ne s'est pas passé comme ça, c'est pas grave. Mon petit frère, même s'il pleure, il va aller rectifier. Il va aller s'asseoir, il va laver le nom. On dit même, faut pas chier là où tu manges. On est tous du même pays. On est des frères et sœurs. C'est ça, il faut éviter les frustrations. Personne ne m'a mis le quoi que ce soit. Mais quand il y a la vérité, on a qu'à se dire. C'est ce que je disais tout à l'heure. On dit les Nyamboa sont cool. C'est pas tous les Nyamboa qui sont cool. Donc sa chanson a peut intimider beaucoup de Doula. On est d'accord, on s'en excuse. On va aller même, on va rentrer au studio, on va rechanter encore. Mais l'âme de mes frères et sœurs Nyamboa saigne. Il ne veut pas reposer en paix. C'est ce que nous envoyons aujourd'hui. Si parlait de Yaka Yaka. Donc Yaka, s'il te plaît. Appelle encore. Et c'est. Les gens qui appellent. Attends, laisse-la parler, il y a quoi? À nos frères Doula. Rejoins-toi à nous, on va vous mettre pardon à nos frères Doula, nos parents, ceux que nous on pensait que c'est les humains comme nous. Attends, il t'applaudit, ma soeur. Ça c'est. Voilà. Nous on pensait que c'était les Doula comme nous. Nous on pensait que c'était les Doula comme nous. Ils sont venus, on va leur donner un quartier, on va les respecter, on va faire comme ça. Ils sont venus pour nous bafouiller, pour nous mettre en parole avec nous-mêmes nos propres frères, pour nous mettre dans les problèmes. On savait pas. Désormais là, on va pas laisser quelqu'un venir nous diviser. C'est ce qu'il faut. Faut pas que tu nous divises. Merci. Faut demander
pardon à nos frères. Les erreurs des autres, là, on ne va pas prendre ça. Si quelqu'un insulte dans les commentaires, la maman Julienne, pardon, tu bloques la personne, pardon. Yaka, je vais m'arrêter là, je ne vais pas trop prendre ma motion. Merci, Bado. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est ce que je voulais. Tapoter, partager. Dangele. Yaka, je pense à moi de parler Avant de prendre la parole, là. Avant de prendre la parole. Il faut parler avec sagesse. Il faut modérer tes propos. Je suis plus sage que tous les Sénoufos. Moi, c'est sage. Tu n'es pas plus sage que tous les Sénoufos. Et puis, tu n'es pas plus véridique que moi. Moi, je suis l'homonyme du prophète de la vérité. Donc, tu n'es pas plus véridique. Oui. Quand mes parents m'ont mis au monde là, on m'a pas donné le nom de mon oncle ni mon grand-père. On dit que je suis l'homonyme du prophète de la vérité. Donc, tu n'es pas plus véridique que moi, d'accord? Tu te calmes, tu parles. Les soeurs là sont venues. C'est pourquoi on peut s'échanger dans la paix du Seigneur. C'est pas pour venir chauffer pendant pour lever tension de quelqu'un. Les ouïas tapoter. Donc, avant de prendre la parole, on va donner la... Les ouïas tapoter. C'est ça même. Voilà. C'est votre beau pardonner. Maman. Dengele, tu vas attendre parce que tu m'as appelé. Papa, Yakamo, il veut parler aussi. Non, mais c'est vrai, il y a Michael même qui a Dengele va attendre son tour. Oui, il veut parler. C'est Michael qui a la parole. Tout le monde est venu pour Michael ici. Ah, papa, je veux parler. Non, mais tu as raison, Michael. Non, mais les gars, tout le monde a peur de moi-même, quoi. Il va ici quand je suis Non, mais assis. tu n'es pas bien. C'est pas méchant. J'ai un refoulé. On va mal te mougou. Bonjour la famille, bonjour la famille. Papa, Yaka. Pardon, c'est toi qui as raison. Il a besoin d'être mougou par des Nyambois. Il va rester. C'est ça, mais il a déjà mougou. C'est rentré, moi, il m'appelle dit là, pardon, il y a ton mougou vertige, va te prendre sur la toile. Dengele sera Mougou. Il faut t'abonner à Marie. Abonnez-vous à Dengele. C'est un grand défenseur de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis aux femmes, je ne suis pas aux garçons. Donc, du coup, maman, je m'abonne à toi. Bon, tu es ma fille, c'est pas grave. C'est que Dengele, c'est mon enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Il est carrément Abidjan. Ok, Michael, vas-y. Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Tonton Yaka, c'est que moi je peux dire là, non. Il faut demander pardon à nos frères du là. Et que moi je peux demander pardon. Que le jeune a mal parlé, on va lui demander pardon. Moi, je parle là, je suis guéri, baoulé. Mais je suis avec un jeune sénifou. Tu vois, non? C'est pas bien. On va fouiller là. Mais on va fouiller, nous les filles de l'Ouest là. Nos chéris là, ce sont les jeunes du là. Ça, c'est vrai. Ce sont les jeunes du là. Moi, en 2014 là, à Diokwe, il y a le mort qui a déjà mon frère. Mon propre frère, non, déjà. Mais moi, je mourrai avec un sénifo. Moi, où est pas ici au Maroc ici? Est-ce qu'il mourra bien même? Est-ce qu'il mourra bien? Mais ils ne sont pas romantiques, c'est tout. Ils mourront bien, mais ils ne sont pas romantiques. Sénifo, c'est pas romantique. Ma chérie, tu veux gâter? Non, il n'y a pas gâté. Sénifo n'est pas romantique. Les Sénoufos ne sont pas romantiques. C'est vrai, ils sont pas romantiques. Non, l'Ouest, c'est Ils sont pas romantiques, c'est faux. Moi, je suis romantique en tout cas. Ils ne sont même pas romantiques. Donc, on peut demander pardon les Djoula, on va laisser tout ça là. Les anciens ensemble. Djoula, on est même chose. Tant que nous n'avons pas mis Djoula, nous on reste pas tranquille. Merci. Merci ma chérie Michael, merci infiniment. Merci pour ce message de paix. C'est de ça qu'on a besoin. Dangele, tu as entendu, non? Est-ce que tu as entendu? Matin, là, il y a notre frère Mohamed là. Il n'a qu'à apaiser les cœurs. Faut pas, il va pousser Afou à aller, il faut pas aller contacter le ministre de la Culture parce que j'ai fait une vidéo là-dessus par rapport à Mohamed. Le frère Mohamed. Afou qui va chanter là, payez ticket là, vous allez partir là-bas. Oui, on paye ticket. Mohamed là. Je sais même pas, Yaka, quand j'ai fini, il y a descendre là. Il y a envoyé sa photo là-bas. Même si tu cliques sur ma page, là, tu vas le voir là-bas. Il est mis derrière moi, la soeur Afou. D'accord. En tout cas, c'est lui qui est en train de parler là-bas pour dire que lui va appeler le ministre de la Culture pour qu'on arrête le petit. C'est rentré. Mais le ministre, nous tous nos ministres. Il dit on n'est pas en guerre avec vous. C'est pas une histoire comme ça. Mohamed Siloué, le capitaine. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Parce que lui aussi, il dit que maman Afou est en train de faire publication. Vous avez vu comment on peut l'interpréter dans le bon sens, les deux, non? Il dit qu'elle est en train de motiver le jeune Yambo à sa musique. Donc, lui va appeler les jeunes, il va arrêter le jeune. Effectivement, pardon, ce que tu dis là, la première vidéo de Afou Keïta, pas la dernière, elle aimait la chanson, elle a dansé. Elle n'a pas bien suivi ce qu'elle dit. C'est quand les gens ont commencé à interpeller Afou Keïta que pourquoi elle reprend ça, elle encourage ça. C'est parce que moi-même au départ, je n'ai pas compris ça. Donc, ça fait que peut-être elle a bien écouté maintenant qu'elle a essayé de se rattraper. Donc, elle aussi, au départ, elle était avec le jeune.
Donc, vraiment, allez-y payer le ticket. On va payer. On affiche même payer le ticket de la maman d'Afou Keïta pour prouver votre Moi, je vais partir là-bas. Moi, je serai au premier. Nina, pardon, faut attraper ta grand-mère là, hein. Faut attraper ta grand-mère là. Faut laisser ma grand-mère tranquille. Hier, tu as parlé de cette elle suis moi 2 jours là. Tu as parlé de cette crayon. Il m'a dit, faut arrêter Marie-Zora. Faut pas insulter ma grand-mère. C'est ma grand-mère. Je m'appelle Ouattara Fanta. Tu as vu ça? D'accord. Donc, là. Ok. Le panel, bon, on n'est plus intéressant. C'est ça qui me parle. C'est à moi, non? Il y a quelqu'un. Tu n'as pas venu trouver la gare ici, c'est ça, non? Je pense que c'est à moi, non, Yaka. Oui, la biche, c'est à toi, vas-y. Il y a un champion qui a son micro ouvert. On dirait qu'ils l'ont conduite. C'est pas bon. Faut qu'il ferme son micro. Ok. Bonjour à tous encore une fois. Voilà, maman Julienne, merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je souhaiterais que les frères arrivent vraiment à faire la part des choses. Parce qu'en ce moment, on est dans une situation qui n'est pas la plus aisée. Ça veut dire qu'en ce moment, on a les gens de l'AES qui n'arrêtent pas de nous incriminer pour tout et n'importe quoi. Donc, si tel est que les frères et les sœurs connaissent un peu on va dire les problèmes politiques qu'on a avec ces gens de pays-là, il faut quand même faire attention aux sorties que nous faisons. Parce que quand on a commencé à parler, les gens ont commencé à dire on est tous ivoiriens, etc., etc. Donc, la Côte d'Ivoire part du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, etc., etc. Mais il s'avère que la Côte d'Ivoire est un pays tant hospitalier que on a accueilli beaucoup de ressortissants voisins chez nous. À partir de ce fait-là, quand il y a un problème qui se fait, quand il y a un problème qui se passe dans un village tierce, moi je parle parce que moi chez moi la Boiffe là, il y a beaucoup de Burkinabés. Mais à aucun moment il va avoir un bafou et puis on va se lever pour dire que c'est les Djoula. On va dire c'est les Boukis parce qu'on sait qui ils sont. Donc quand le jeune sort la chanson et puis il dit les Djoula et tout, comprenez que nos frères du Nord vont se sentir indexés parce qu'ils vont se dire que mais vous êtes dans un village avec des gens. Vous savez, il y a Koyaga, il y a Odjeneka, il y a Anango, il y a Burkinabé, il y a Guinée, il y a Malien. Donc, le frère ivoirien même là, qui chante ça là même là, c'est pour quel but? C'est à quel but il va chanter ça en fait? Je suis désolée. Moi, je ne peux pas trouver des arguments pour venir dédouaner ça. Non. Il est responsable de ce qu'il a chanté. Donc, moi, je suis vraiment d'accord que dites à vos frères là que chanson il a chanté là, vraiment paix à l'âme de son frère, ça fait très mal. Mais il n'a qu'à rectifier pour dire, si tel est qu'ils ont identifié les personnes qui ont agressé son frère, ils n'ont qu'à, parce que quand on prend les gens, quand on les auditionne là, ils ont des pièces d'identité. C'est pas des poulets sans propriétaire. Les gens qui sont allés agresser là, c'est pas des poulets sans propriétaire. Chacun a sa pièce d'identité. Les Guinéens ici, ils ont pièce d'identité ivoirienne. Voilà. Donc, si ils ont pièce d'identité ivoirienne, que vous trouvez que c'est des Djoula, en ce moment-là, vous allez dire leur nom. Vous comprenez ce que je veux dire pour pas généraliser le tout en fait. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. On est mélangé avec ces gens-là. Donc pour ne pas frustrer une partie des Ivoiriens, il faut faire bien les choses parce que on est dans c'est pas le moment en fait. On est dans un moment très sensible en fait. C'est très sensible effectivement. Voilà, c'est très sensible. C'est pas le moment de créer des trucs à deux balles. Sans oublier que même, excusez-moi, je vais rentrer un peu en politique. Voilà, excusez-moi. Pour un petit rien, ça part en couille tout de suite. Donc imaginez un peu. Mais c'est très sensible, Yaka. C'est très sensible, c'est dangereux et c'est pas le moment de sortir ce genre de chansons en fait. On parle de cohésion sociale. On parle de cohésion sociale là. Tu appelles des gens à venir même faire funérailles de ton frère et tout. Oui. Mais c'est pas le moment. Donc, je vais rentrer un peu en politique en disant que si le frère même sait que il est ivoirien et qu'il a été lésé parce qu'il y a eu un incident qui s'est passé, ils ont déjà son frère et tout ça là. Il va aller faire ses enquêtes et puis il va dire à ses frères là que désormais, les ressortissants qui viennent salir le nom de nos frères là, on doit les combattre. C'est comme ça. Parce que ceux-là même à qui nos frères du Nord ont tendu la main aujourd'hui là, c'est devenu leur couteau. Nos frères du Nord là, aujourd'hui là, les gens de l'AES là, sont en train de les faire ça dû. Donc, si vous connaissez pas la géopolitique ivoirienne, je vous informe qu'en ce moment-là, c'est pas le moment. On est dans un moment très sensible avec les histoires d'ethnie, les ressortissants burkinabés, etc. Et puis, la sœur aussi dit qu'il y a des gens, bien évidemment, c'est pas que des Guinéens, ma chérie. Il y a des Camerounais, qui falsifient aussi nos documents, ça, je te le dis. C'est pas que les Burkinabés, les Maliens, il y a des Camerounais, et il y a un peuple camerounais qui a la même culture que les Bédés en Côte d'Ivoire. Ça, je te le dis. Si tu ne sais pas. Donc, arrivé à un moment donné, sachons raison garder et puis soyons sages. Donc, dites à vos frères là. Dites à vos frères là que c'était pas le moment de sortir ça. Et comme la sœur l'a dit, il n'a qu'à rectifier son tir. C'est pas joli à voir du tout.
Merci, Yaka. Ok, Ok, grand frère Yaka, pardon, c'est tout coup, il n'y a pas de durée. Quand elle dit que non, on connaît pas les quoi, tu sais, quand ça a commencé, qu'on a commencé à parler, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'est nous, on est au pouvoir. Donc, il n'y a rien que vous pouvez nous faire ici. Et nous sommes les vrais Ivoiriens, et vous êtes rien. Si les gars à répéter, on va répéter, parce que nous, on est au pouvoir aujourd'hui. Ils ont dit ça. Ah bon? Mais est-ce que tu sais que c'est Nous avons la voix là, nous on est en Europe, c'est ce qui nous fait mal. Les Villanais ne connaissent rien. C'est pour ça que ça reste là-bas, vous ne savez pas. Ils ont dit ça, comme ça on parle pas chez nous là. Parce qu'on a peur qu'on parle pas. Maman Julienne, Marie, Rosine, ils ont dit ça, celui qui a dit ça là, il est sorti pour dire, parce qu'ils ont chanté. Eux tous. Non, je viens. Au fait, maman, j'arrive. Tu sais, le problème aujourd'hui de l'Africain, parce que l'Africain est allergique à la vérité. Alors que pour la réconciliation, c'est ce que Nelson Mandela a dit. Nelson Mandela dit, s'il n'y a pas de vérité, la réconciliation sera que de l'habillage. Dites la vérité, madame. On vous dit la vérité, monsieur. Je viens. Je peux pas jouer des vidéos. Écoute, il répondait à qui? Tu peux prouver ça. Grand frère Yaka. Ça va vraiment m'étonner. Grand frère Yaka, non, quand ils ont dit ça, nous-mêmes, on a dit que non, le président là, il est président de nous tous nos présidents. Oui, le président de tous les Ivoiriens. C'est le président de nous tous nos présidents. Donc vous faites le connerie là, il y a rien, il va vous défendre. C'est pas quand il est venu là, il n'a pas de madame, il faut te calmer, Moi, derrière tout le monde me... Madame, ma soeur, tout le monde me connaît. Les nordistes qui ont voté le président, hein. Ma chérie. Les gars disent ça toujours, grand frère Yaka, je te jure, ils disent ça toujours. Non. Madame. Et Rosine, toi, tu habites au village là-bas où il s'est passé le drame là? Écoutez, s'il vous plaît, Rosine, il faut écouter ça. Écoutez, Yaka, écoutez ça, s'il vous plaît. Écoutez, toi, tu vois ça, tu entends ça là-bas. Donc, frère, on est sur les pannes. Il m'amuse pas là, on est sur les pannes. Même les villes. C'est pas qu'on veut pas trop faire la haine, ça. Nous, on n'est pas problème. Non, c'est pas une question de haine. Vous n'écoutez pas. Voilà votre problème. C'est pas une question de haine, Rosine. Vous n'écoutez pas. S'il vous plaît. Non, il dit ça dans la bouche même. C'est ça qu'à répéter, on va répéter. Madame Rosine, Rosine, moi je te crois pas. Les gars, on n'a qu'à s'écouter. Il faut qu'on se dise la vérité. Rosine, t'as donné la motion, donc s'il te plaît. Elle n'aime pas la contradiction. Écoutez, le jeune est en train de répondre à cela. Doucement, s'il vous plaît. Voilà. Écoute bien, hein, écoute. Vous avez déjà nos parents, vous pensez qu'on a oublié. On vous aime pas. Nous, on respecte les Djoula dignes du Burkina Faso. Ceux-là qui sont en train de se battre pour leur nation. Mais pas ceux qui, les Djoula du Burkina qui sont venus chez nous, et puis qui viennent chez nous, et puis qui sont contre le Burkina, qui aimeraient que le Burkina soit détruit là. Ceux-là, on les aime pas. On ne vous aime pas, on ne vous aimera pas. Aïe, elle a dit quoi même, la petite? Vous n'avez encore rien compris. Voilà, donc, ma chérie, qu'est-ce que ça nous concerne pas? C'est qu'il y a quand même dit là. Nous, ça. Ma chérie, il faut fermer ton micro. Tu as parlé, on a parlé, même ton micro. Vous savez, il faut laisser les autres parler. Régler le problème. Maman, laissez-nous, on va parler. Si vous nous parlez, si on ne parle pas, c'est ce qui va faire qu'on va se fâcher. Il faut dire. Voilà, laissez, on va parler. Laissez, on va parler. Chacun a eu son tour de parole. Non, Bado, calmez-vous, il va parler aussi. Voilà, vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer. On va voir le fond de sa pensée. Il a montré une vidéo, non? Maintenant, c'est qu'il va dire derrière. On va écouter avant de débattre dessus ou bien. Alors, laissez calmer-vous. Il n'a rien dit encore, chacun commence à ouvrir son micro. Je n'ai rien dit encore. Donc, Yaka va aller parler à son frère. Vous aussi, allez-y derrière votre frère, allez-y lui parler. Sinon, s'il sort comme ça pour dire n'aime pas les dialogues, l'autre aussi va sortir pour dire on a loupé, on va continuer. Vous croyez que nous, on est fous, quoi? Chacun doit aller parler à son frère. Quand il y a parlé dans le quartier, là, ou bien quand il y a parlé dans la famille, là, chaque maman parle à son enfant dans la maison. Ah, tiens, il faut laisser, mon fils, il faut laisser. Mais si chaque maman en train de pomper son fils à la maison, on va encore sortir pour se battre au milieu de la cour. Vous êtes venu voir Yaka, pourquoi on essaye d'apaiser les problèmes. Vous avez compris? Mais quand vous parlez là, vous dites non, ah, ouais, les faux Djoula et les vrais Djoula. Je vous dis, chers frères et sœurs, voilà moi Julien qui est là, j'ai toujours dit, tant que vous n'arrivez pas à trier les cailloux et le mil, là, vous allez toujours manger cailloux. Tant que tu n'arrives pas à trier cailloux pour arriver dans ton riz là, tu vas toujours mettre cailloux avec riz dans ma marmite et puis ça te fait mal au ventre. Et c'est ça votre problème. Odjeneka n'est pas Mossi. Senufo n'est pas Mossi. Koyaka n'est pas Maraka. Tant que vous n'arrivez pas à nous distinguer avec ces personnes-là, ça vous allez souffrir toute votre vie. Sérieusement. Votre problème, c'est ça, au fait. Parce que le monsieur, le petit, fermez vos micros. Fermez vos micros. Fermez vos micros, on va s'expliquer. Parce que après les explications,
Ce que l'autre a dit, toi tu dis pour toi, et puis le sage dit bon, tu as dit non, mais moi je te dis au nom de Dieu, au nom de la nation, laisse tomber. C'est comme ça qu'on fait réconciliation. C'est comme ça qu'on fait réconciliation. Le petit là, vous l'avez déjà pas parce qu'il a volé, hein, parce qu'il est djoula. Ça aurait été un petit Niabois qui a volé le téléphone, vous pas le dia. Vous l'avez déjà parce que vous avez dit qu'il y a des dozos qui ont tiré sur des jeunes. Comment il mélange? Non, mais tu n'as pas compris l'histoire en fait. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris en fait. C'est bon. Elle doit expliquer, mais apparemment tu n'as pas compris. C'est aujourd'hui toi qui parles de l'affaire là. Laissez-moi finir. Celui qui a été déjà là, c'est pas un djoula, c'est un Niabois qui a été déjà. Tu vois, c'est pas un djoula. Lui qui a volé le téléphone là? Non, il n'a pas volé. Apparemment, c'est quelqu'un qui a volé. Il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu vois ou pas? Apparemment, c'est quelqu'un d'autre qui a volé, mais lui s'est retrouvé. C'est un Niabois, c'est lui. Voilà. Lui s'est retrouvé. Non, ils n'ont pas dit parce que c'est un Niabois, c'est lui. Je vais expliquer Yaka. Attends, donc maintenant. Et tous les preuves à Yaka. Moi, je suis là. Mon nom, c'est Marie. Ton frère. C'est son petit frère qui est le Niambois qui a chanté la chanson où il indexe tous les doulas là. Et que ça ne nous plaît pas là. Donc c'est pour ça qu'il dit là, allons doucement avec les propos, s'il vous plaît. Yaka, moi je n'ai pas insulté quelqu'un. Yaka, nous on a les informations, je te jure au nom de Dieu, celui qui a chanté là. Sa famille et puis la famille de celui qui est décédé, c'est comme un poisson sec et puis la mer. Les gens ne nous respectent pas. Il parle de quoi? Il parle de quoi? Moi, je dis que Yaka, je vais rentrer dans ton truc, il va t'envoyer toutes les preuves. Il faut l'envoyer. Laissez-moi finir. Ce peuple-là. Laissez-moi finir. Arrête de tout mélanger. Non, je ne mélange pas tout. Moi, je suis pour le pardon, maman. Grand frère Yaka, il faut lui donner son temps. Il va parler. Parce qu'il ne faut pas qu'on va parler pour trop. Il faut lui donner son temps. Tu viens de monter. Il faut te calmer aussi. Mais on m'a donné mon temps de parole. On ne me laisse pas parler. C'est ça, mais en même temps aussi, il faut allons doucement, quoi. C'est que moi, je n'ai pas encore insulté, je suis en train de expliquer les faits. Vous voulez que je dise quoi? C'est le ton même qui est fatigant. C'est le ton là qui dit. C'est le ton là. On a l'impression que tu es en train. C'est ça. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un et puis tu es assis au même niveau que lui, il te comprend mieux que quand tu as arrêté sur sa tête pour lui parler. Il se sent dominé, que ça le révolte. Yaka. Les trois filles qui sont là. Les trois filles qui sont là. Va les trouver sur un autre panel et puis tu vas voir comment elles sont. On se connaît au fait. Marie, il faut attendre. Il faut attendre. Ou bien, calmez-vous, on se connaît, laissez-moi finir. Zola, laisse-le, va parler, s'il te plaît. Mais tant que vous allez ouvrir vos micros quand il parle, ça va tirer en long. Ça va tirer en long, donc mutez-vous. Et puis, le cardio. Ici. Voilà, tant que vous allez à chaque fois l'interrompre, on ne va jamais quitter ici. Peut-être Danguelé, vous le connaissez. Moi, depuis aussi là, il n'a pas encore insulté quelqu'un. Pour moi, je suis pour la réconciliation. Moi, mon combat là, c'est de sauver ma nation. Parce que quand les Burkinabés disent qu'ils vont venir prendre la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas dit ils vont enlever Gezabo, ils vont enlever Issia, ils vont enlever Kwibli, et puis ils vont prendre Oudjéné. Parce qu'ils disent ils vont venir prendre la Côte d'Ivoire. Quand Poutine bombarde l'Ukraine là, il ne choisit pas qui est pour l'opposition, qui est pour le pouvoir. Moi, je vous dis, tout à l'heure, Bado est en train de parler là. Elle-même là, quand elle dit elle s'appelle Bado là, le nom Bado là, ça vient de Koudougou, c'est le Groussi. Tous les Bado que je connais sont Groussi. Mais elle dit tout à l'heure, je connais des Guinéens qui ont passeport. Elle dit de prouver pour et ils préfèrent même qu'un Congolais ait un passeport ivoirien qu'un Guinéen qui a coûté de bien Burkinabé. Et moi, je suis en train de vous dire la vérité. Tant que vous ne commencez pas à trier vos riz avant de mettre dans ma mythe, vous allez toujours manger caillou. Et c'est ça le vrai point. Alou Djoula Nounou, Akanta Moro Fassel, moi j'étais là, moi si j'étais là-bas. Pourquoi chanter? Chanter pourquoi? C'est dans leur cœur. Et les dozos que vous parlez là, je parie ici, vous ne connaissez ni les tenants, ni les aboutissants de l'histoire. De cette histoire des donzos. Vous ne connaissez même pas. Vous êtes en train de faire des panels. Moi, je vous suis, moi j'ai au moins 10 comptes avatars. Vous avez fait un panel pour dire, les dozos sont en train de tirer sur nos parents. À la scène, on va envoyer les dozos. Vous, les trois, là. Vous croyez que vous ne connaissez pas? Vous croyez que moi, je ne vous connais pas? Il est vodka. Fermez vos micros, fermez vos micros. Pardonnez, laissez-le finir. Non, Yaka, moi, il ne fait jamais politique. Fermez vos micros, je vous connais. Vous êtes vous, même le panel, les jours des panels de Nayo, là. Vous trois, là, vous étiez là. Vous croyez que vous ne connaissez pas? Fermez vos micros. Je vous ai fini aujourd'hui. Elle n'était pas là-bas. Donc, laisse ça. Yaka, ce sont mes soeurs. Je suis en train de les parler pour qu'elles puissent comprendre. Elles n'ont pas parlé à leurs frères et sœurs. On est trop respectés, faut pas mal. Mes soeurs, calmez-vous, on va s'entendre. Mes soeurs, calmez-vous, Yachi, calmez-vous. On dit, ton grand frère qui crie sur toi pour dire ta robe écoute là. C'est celui qui t'aime. Voilà, c'est lui qui dit, ton grand frère qui dit, ma petite c'est jolie avec Mini là, il t'aime pas.
parce qu'il veut que tu sois une femme dépravée. Mais celui qui dit non, on va voter, mais il faut te faire respecter là. C'est quand tu as tapé poteau, 2 grossesses, toi, tu te rends compte que mon grand frère qui criait, dingue là, c'est lui qui m'aime. Moi, je vous dis la vérité. Rien à voir. Oh. Ferme ton micro. Si à chaque fois vous ouvrez vos micros comme ça, c'est pas bon. Je viens de te dire que toi, ton nom Bado, vous pouvez taper sur Bado là, c'est le Groussi. Peut-être que ta maman est Niabois, sinon tu es Moussi. Tu connais rien, tu sais même pas de quoi tu parles, c'est un pseudo qu'il a mis. C'est un nom de famille de Burkina Faso. Donc toi-même, tu as un passeport, faut nous donner. Donc on va avancer ça. Ne rentre pas dans ça. Je pense qu'il a fini de parler parce qu'il met ça dans autre chose. Laissez-moi finir. Il y a une minute pour shooter et puis on va passer la parole. Voilà, il y a une minute pour chuter. Voilà, unique. Tu viens de monter, tu es chaud, on dirait Baka Koko Baka de Bounouké. Il faut te calmer, petit. C'est pas Yaka, hein. Sinon, il y a là. C'est pas ça. C'est pas ça. Il est parent, il doit reprendre. C'est à cause de ça. Il est en pause, Tanguélé, il est en pause, il doit reprendre le boulot. Mais s'il est au travail, il n'a qu'à aller au travail, on reste pas au travail pour monter sur TikTok, c'est pas bon. Pardon, faut pas faire ça. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. C'est que moi, j'ai à vous dire. Il y a une minute pour shooter, hein. Voilà, c'est que moi, j'ai à vous dire, arrêtez l'amalgame, respectez-nous, on va vous respecter. Parce que le respect, là, c'est une mutuelle. C'est selon ce que tu donnes, tu reçois ce que tu... Ça veut dire que c'est selon ce que tu donnes, là, c'est ça, on te donne ce que tu as donné. Tu reçois selon ce que tu as donné. Oh, lui, il est grave. Non, mais, non, Yaka, il aime m'énerver, hein. Par exemple, ça va dans foutaise, mais... Il a pas t'énerver, il y a un contrat. Faut t'énerver, on t'a allumé aussi. Nous, on n'est pas dans la politique. Vous pouvez m'allumer. Non, il laisser elle-même, toi, me disais ça. Bon, elle va me laisser finir. Si elle m'a traité de voyou, si elle m'a traité de voyou, je vais l'allumer. Il faut parler de moi. Tu n'as pas peur de toi. Voilà, tu peux rester derrière ton téléphone même pour affronter Poutine. Ma chérie, fermez vos micros. Tu peux rester derrière ton téléphone même pour affronter Poutine. Tanguélé monte jamais sur panel sans chauffer. C'est impossible. Non, Yaka, c'est moi j'ai la parole. Tu m'as donné 1 minute, elle ne veut pas me laisser parler. Yaka. Mais laissez-moi parler. Yaka. Arrêtez le film, on va pas dire. Marizo. Une minute, je les connais. On ouvre le micro. Vous le connaissez. Les trois filles là. Oh, bon, regarde, quand elle ferme le micro, le petit frère ouvre son micro aussi. Yaka. Il chauffe qu'elle est le grand frère là. Non, on chauffe qu'elle est. C'est qu'il y a vous dit là. Écoutez-moi bien. Non, on va pas avancer, c'est vous le connaissez. Non, Yaka, c'est fini même. C'est parce que je ne vais pas pouvoir parler. Parce que ces filles là, tu ne les connais pas. Moi, je les connais. Toi, tu ne les connais pas. Mais il est quitté. Toi, tu connais qui? Il faut fermer ton micro. Toi, tu as une bouquille, ferme ton micro. Toi, tu as une bouquille, ferme ton micro ou bien. Il dit bouquille, ferme ton micro. Ferme ton micro. Moi, c'est ivoirien 100%. Il faut pas me... Tu n'es pas ivoirien 100%. Il faut laisser ça. Il faut fermer ton micro. Il faut laisser tomber. Il va faire ce qu'il veut. Après là, on va le récupérer sur nos panels là-bas. Toi, tu peux me récupérer. Les filles, les xénophobes comme ça, vous passez votre temps. Vous êtes ici. Écoutez, fermez votre micro. Je le lave, je le baise et puis on avance. Je fais rien à toi, ma chérie. Je fais rien à toi. J'ai dit, moi, j'ai toutes les couleurs. Fermez votre micro. Fermez vos micros, ma chérie. Fermez vos micros. Tu ne fermes pas ton micro, moi je ferme pas ton micro. Yaka, s'il te plaît. Il a fini parce que... Les filles. Toi, tu es maudit, j'ai fini, ça va pas chez toi, imbécile. Pas ça te coller à j'ai fini, ça 2 minutes ici. Si vous voyez que moi-même, je suis ton maudit, c'est pas un maudit. Faut te respecter, s'il te plaît. T'es un garçon, respecte-toi. Vous n'avez pas la vérité. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. La maman, tu es en haut là, pardonnez le respect. Pardonnez, je vous demande pardon. Regardez-moi et laissez-le. Quand il va finir, c'est mon enfant. Il me connaît. Maman, il a déjà fini. Il faut donner la parole à quelqu'un. Voilà. Laissez-le. Celui-là, c'est mon enfant. Depuis là, je ne parle pas là. Là, ce sont les gens des filles. Quand les oncles parlent, les papas parlent à la maison, elles parlent 10. Mais c'est la vérité. Oui, parce que la parole, c'est ça. Toi-même, tu n'as pas même. Ah, il faut me dire. Je dis qu'elle est mal élevée. Tanguélé, là, quand il monte, elle est mal élevée. tu vas penser que tu mets dessus. Si tu as n'importe quel panel. Non, mais Yaka, tes frères et sœurs ivoiriens n'aiment pas la vérité. Denguélé est un homme de vérité. Il n'y a que la vérité qui dérange. Bon, tu as vu encore. Elle ne vous respecte pas. Je parle, elle ouvre son micro. Elle ne vous respecte pas. Bon, c'est bon. C'est bon, je ferme mon micro. C'est bon.
Je ferme mon micro. C'est comme ça, merci. Non, mais si tu ouvres ton micro, je ouvre mon micro, peut-être qu'ils vont me descendre. Toi, tu as plus. Vous trois, il n'y a pas une qui a parlé ici. Il n'y a pas une qui a parlé. Vous trois, il n'y a pas une qui a parlé. On va plus parler, mais fais On donne de couper le panel alors. Non, il n'y a pas une qui a, parce que je n'ai pas parlé, il n'y a pas une qui a parlé. Mais je ne comprends plus rien là. Voilà, on me donne mes minutes, on me laisse finir de parler. Si ce que j'ai dit est faux, on me dit non, c'est pas bon. Soit elles ne vont pas parler ici. Faut fermer le micro. Bado, toi, t'es même chose à Denguele, vous deux là. Bado, non, celle-là, elle n'a pas toute sa tête. Moi, je suis normal, elle n'a pas toute sa tête. Ils ont une histoire. Regardez, maman, il a fait mes affaires de femme, vous ne dites rien, maman. Mais Bado, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit. Toi et puis Denguele, attendez quand on finit notre panel là, vous avez réglé votre palabre d'amourette derrière. Non, quelle amourette? Une fille déjà, elle a au moins 4 enfants, et puis à son âge, elle va pas. Ok, je m'exprime plus. Il a baisé, il a 4 enfants là. Il y avait quoi elle? Tu connais les femmes que moi je cherche? Il y avait quoi celle-là? Laissez-moi parler. Si tu vas discuter avec les femmes. Il a discuté avec les femmes, si elles sont impolies, moi il dit les frères. Non, Yaka, attends, faut pas couper. Attends, Denguele. Non, Yaka, moi il y a des sangs. Yaka, pas couper. C'est là tu donnes la parole, non? Denguele, faut pas. Faut fermer le micro des gens. C'est bon, Denguele, c'est bon. Non, il y a des sangs, c'est bon. Même si ils ouvrent, ils ont la main pour ouvrir malheureusement. Donc, il fait comment? Yaka, laisse. Faut laisser la parole aux jeunes qui est pressé, André Diarry. Il va pas parler, les jeunes ne vont pas parler ici. Tous ceux qui m'ont coupé vont pas parler. La biche, comment tu parles? Faut donner la parole à celui qui est pressé. Ma chérie, faut savoir t'exprimer. De toute façon, il est respecté là. Il a ressorti. Ça va être respecté, Je suis né d'une femme, donc il parle ma bouche. Non, ça c'est pour rire. Ça c'est pour rire. Ma chérie, pardon, il faut me déposer ici. Tu dis que tu es né d'une femme, les autres sont nés d'une roche, quoi. Oui, je suis né d'une femme. Les autres sont nés d'une roche. Quand je suis né d'une femme. Vous la fermez vos micros, nous tous sommes. Angela, il a fermé ton micro, tu restes comme ça pendant 5 minutes ou 10 minutes, s'il te plaît. Je te demande pardon. Sabari, Relé, Sabari. Unique, on t'écoute. Ok, bonjour à tous les panélistes. Bonjour à grand frère Dembélé, tu parlais de suite là. Grand frère Yaka, la mère, bonjour. Marie Zola, je vous salue tous. Vous savez, la chanson que le jeune a fait là. Le grand frère Dembélé dit criez vos rires avant de me mettre dans la marmite. Moi, j'ai grandi avec les Nko, parce que je n'ai pas dit avec les Ndjoula. Parce que s'ils disent avec les Ndjoula, ils vont dire quel Ndjoula. J'ai grandi avec les Nko. Moi, c'est tout demain. Si tu parles la langue Ndjoula. Quand nous, on parle entre nous. Voilà. L'Ouest, là, on dit. Donc, vous voyez, moi, sincèrement, quand j'étais petit, je ne savais pas qui est burkinabé, qui est malien. Tout cela, moi, je disais mes amis, parce que j'ai grandi avec eux, je disais mes amis Ndjoula. Sénufo, c'est maintenant que moi, je sais qu'il y a Sénufo, il y a tant. Sinon, avant, moi-même, je disais les Ndjoula, malgré que j'ai grandi avec eux. Si ce n'est pas à faire de politique, à faire de ce qui s'est passé au pays, là, il y allait jamais savoir, peut-être, quand il allait grandir à ce moment, qu'il allait savoir. Maintenant, s'il a chanté, c'est quelque chose, ce n'est pas une première fois. C'est quand c'est une première fois qu'on dit oui, pourquoi il peut chanter quelque chose qui est arrivé par accident. Ce n'est pas par accident. Moi-même, je vous parle là. Mon village, je ne suis pas loin des Zoukoubé. En 2012, 3 de mes oncles, on les a fusillés comme ça. Nous, on était au terrain, on jouait au foot. Masquez les mots. On les a gars, s'il vous plaît, désolé. On les a gars. Parce que quoi? Il y a peur qu'ils allaient manger tige de manioc. Ils sont venus pour dire il n'a qu'à payer manioc là. Il dit ok, je vais dire cet animal pour vendre, je vais acheter le champ. Ils n'ont pas voulu comprendre quelque chose. Dans le discours, son grand frère est sorti, il dit ah, il y a quoi? À mettre en directement, ils ont engagé les deux. Lui-même qui était arrêté, le petit frère de mon père direct, lui qui était arrêté, il était uriné là. Lui-même, il est venu dans effrayé là. Il veut demander qu'est-ce qui se passe. Les 3 sur place. Ce n'est pas une première fois. Ça lui fait très mal. Si le chef du village a diarrhée, et puis on lui dit dans quel expliquer à faire ce qui s'est passé là. Ça va mal finir. C'est quel non, il ne veut pas parler. Non, tu vois, ça me fait mal. Si comment on dit ça, si le grand frère qui est en haut là-bas, s'il met ça dans la politique là. Ah,
Celui-là, si le chef du village a diarrhée et puis il a fait qu'il nous, on ne peut pas mettre quelque chose. Ce qui s'est passé là, on ne peut pas mettre ça dans la politique. Écoutez, ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé, ne mettons pas ça dans la politique. Ce n'est pas politique. Il faut dire aux grands frères, ce n'est pas politique. On a perdu un frère et c'est son frère qui a fait sortir le son. Parce que ce n'était pas une première fois que ça arrivait, c'est la raison pour laquelle et ça l'a pris comme ça, puis il a chanté. Si vous avez pris ça en mal aussi, désolé. Mais quand chez nous, quand on dit Djoula, là, que ça soit Sénifo, que ça soit Burkinabé, quoi, nous on dit les Djoula. Mais c'est une chanson, il ne peut pas détailler pour dire vous les Burkinabés. Moi, je ne suis pas Mossi, c'est ça que je pense. Vous foutez de nous-mêmes. On n'est pas Burkinabé. C'est là on ne veut pas entendre même. C'est la partie là, je ne vais pas entendre. On vous parle, vous êtes nous, on se fout pas de vous. C'est bouché ou bien? Non, apparemment pour toi est bouché aussi. Non, mais c'est vous qui êtes bouché. Nous, on est Sénifo, on n'est pas bouché. On n'est pas très apparemment pour toi est bouché aussi. On va laisser le frère. Il n'a qu'à arrêter ça, man. On va laisser le frère. Vous êtes bouché quoi ou bien? Toi, mais t'es bouché. Ton visage noir, André Mamie, toi, t'es bouché. Moi, je n'ai pas de millions dans Faut t'aider là-bas, man. Tais-toi. Pardon. Dangélé, il mérite Pas pas de pommade. panier. Elle est en train d'insulter tes soeurs pour qu'il y ait un truc là. Donc, faut pas parler de pommade ici. Hein. On sait où faire Bon, moi, je vais vous laisser. Il est 13h. Sinon, la chanson qu'il a fait, il peut pas. Oui, maman. Unique. Je vais parler au nom de... Tu es venu demander à ton frère Yaka de nous... Non, attends, Rose. La maman attendez. Vous êtes mes enfants. Je vais faire comprendre quelque chose à Denguélé et tous ceux qui nous écoutent. Effectivement, moi, j'ai dit Dieu merci, c'est vrai. Quand on dit Djoula, chez nous, là, moi, en tout cas, moi, là, j'ai eu la chance de vivre avec les Sénifos dans mon quartier. Donc, c'est Sénifos que je retenais beaucoup. Sénifos avec Odieneka. Mais à part ça, là, on a toujours... et c'est grâce à la politique que j'ai fait qu'il y a su qu'on dit, il y a, comment on appelle, les autres ethnies Djoula, là. Quand on a en Côte d'Ivoire, là, au nord, là, que j'ai connu, grâce à la politique que je suis venu sur les panels. Sinon, je connaissais pas ces détails-là. C'est Sénifo qui est beaucoup populaire. Et moi, j'ai grandi au milieu d'eux. C'est Korogo Ferke. Mais les autres ethnies qui sont dedans, il y a beaucoup qu'on ne connaît pas. Donc, quand chez nous, à l'ouest, on dit Djoula, on met. Mais effectivement, depuis cette histoire des meurtres, là, en Côte d'Ivoire, là, c'est les Boukis. Ce sont les étrangers. Ce sont eux qui font ça là-bas. Dans nos forêts, ils ont toujours des problèmes. Donc, Denguélé, si les jeunes là, tu sais bien que tu es peut-être plus âgé que ceux qui sont là, ou peut-être vous êtes de la même génération. Moi-même qui suis vieille, je ne savais pas faire la différence. Moi, ce que j'appelle Djoula, un nordiste, ça, c'était les Sénifo Odieneka. Mais maman Julienne, excuse-moi 10 secondes. Les ethnies de la Côte d'Ivoire, ou bien on n'est pas dans la même école avec les autres? Mais on ne nous disait pas ça. Vous pouvez pas nous dire, vous pouvez pas venir nous dire que c'est grâce à la politique, vous connaissez les ethnies de Côte d'Ivoire. Moi, je suis désolé. Oui, moi, je t'ai dit la vérité, mais tu fais comment? Attends, même si l'école même était nécessaire, il y a les gens, ils ont dit maman, tu ouvres ton micro encore, c'est pas la politique. Mais fermez mon micro, je ne sais pas la micro. La vérité, on est là, c'est vrai, on est là, on rigole là. Le grand frère Yaka, je vais vous laisser. Il est là. Je sais même pas quand il pose question, c'est pas là. Je ne sais pas si d'autres se souviennent. Surtout quand cette histoire de dire entre même Sénifo et puis Djoula, moi je ne savais pas. Il a fait une vidéo. Mais maman, excuse-moi 10 secondes. J'ai dit. Non, je ne conteste pas ce que tu dis. Quand vous ne m'écoutez pas aussi, c'est comme si vous me manquez de moi aussi. J'ai pris 5 minutes, personne ne m'a écouté. Je vais poser des questions, personne ne m'écoute. Je ne sais même pas pourquoi on ne va pas m'écouter. Seigneur, vraiment. Tu parles avec agressivité. Comment tu veux qu'on t'entende? Non, mais c'est comme ça, je parle. Je n'ai pas entendu quelqu'un attaquer quelqu'un. Laissez-moi placer au moins un mot. De temps en temps, il faut baisser des noms. Parlez 3 minutes, pardon. Je vais parler, Ramos, lui, ouvre son micro, la vieille, ouvre son micro. La vieille, je suis en train de te dire, maman. Laisse-moi parler. Laissez-moi placer au moins un mot aussi. On sait que tu connais tout, pardon. Attends à parler un peu, pardon. Je connais pas tout, je connais le nom de tes parents. Je connais tout, je connais le nom de tes parents. Faut pas te foutre de moi, Ramos. J'aime pas les impolitesses, hein. Je suis pas ton camarade. Mais mon vieux, on dit de te calmer, tu pas. Je connais le nom de tes parents. Tu me dis, je connais le nom de tes parents. Je connais le nom de tes parents, je connais tout, qui connaît tout dans la vie. On est beaucoup sur je te demande, est-ce que je connais le nom de tes parents? Tu me dis, je connais tout le nom de tes parents. Je suis mes parents. Je les insulte pas, je demande si je connais leur nom. Je les insulte. Denguélé, faut arrêter ça. Faut pas me respecter, je n'ai pas affaire à son respect. Arrête ça. Je n'ai pas besoin de respect de Ramos. Merci beaucoup. Moi, je pense que... Je vais poser une question à Ramos, lui, son micro, tu connais tout. Moi, je vais arranger avec toi. Mais je vais partir. Merci, Denguélé.
Merci à toi. Vraiment, sincèrement, moi, j'ai fait mon panel, je ne monte jamais sur le panel de quelqu'un. Mais tu es un frère. Vraiment, j'ai entendu tes paroles. Ça m'a apaisé. Et puis, moi aussi, je me joins à toi pour dire que nos frères Djoula qui se sont sentis concernés, comme je l'ai dit dans ma vidéo, vraiment, désolé encore. C'est la même parole, ma vidéo encore là. Désolé pour ces frères-là. On parle des frères de nos villages, tout simplement. Voilà. Donc, merci beaucoup à toi. À la prochaine. Ok, voilà. Merci ma soeur. Ok, Yaka, je pense que si ma soeur descend, nous aussi, on va se retirer pour ne pas envenimer beaucoup de choses. Merci pour ton respect. Merci, maman. On va, comme je t'ai dit, Latis va repartir au studio. Il va faire ressortir un autre son. D'accord, merci, maman. Merci, maman. Il m'abonner à toi. Il m'abonner à vous. On vous laisse. Merci. Bisous à vous. Merci à vous. C'est bien que vous êtes venus ici pour donner l'explication. On a compris. On va être au calme. Et puis, bon, si vous voulez parler aux frères, il n'y a pas de souci. Ça va pas arriver loin. On va essayer de tout en ordre. Quand il dit tu connais tout là, chaque fois que tu appelles mon professeur, le mot tu connais tout là, c'est pas manque de respect que j'ai dit. Je sais que tu connais beaucoup. Si tu connais tout, on dit pas alors que tu connais tout. Je sais que moi tu appelles tout. Tout ce que tu parlais, moi je dis que attends, Dengele. Peut-être c'est la manière de parler. Attends, écoute-moi, grand frère. Grand frère. Dis mon nom, même faut continuer dans ton parler, dis mon nom, j'aime pas ça. Dengele, faut te calmer, pardon, laisse ça. Peut-être c'est la manière dont il est parlé. Faut te calmer, tu vois, tu chauffes à faire, c'est pas bon. On est venu parler. Non, mais Yaka, j'ai demandé à parler à maman Julienne, on me laisse pas parler. Depuis tout à l'heure, on me laisse pas parler, j'ouvre mon micro, on ouvre le micro, tu vois pas. Tu vois, ta façon de parler là, c'est tellement. Mais c'est ma façon de parler, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Yaka, alors, mais laissez-moi parler aussi, oui, il peut parler. Excuse-moi. Laissez-le, il va parler, quand il va finir. Madame, excusez-moi, la tante Julienne. Mais Django, ne m'appelle pas madame, moi je t'appelle par ton nom, tu me connais pas? C'est ce que j'ai dit Julienne. Tu n'as pas compris, c'est parce que j'ai pas bien vu ton nom, je suis vraiment désolé. On va faire parler. Quand les familles là. Django, tu montres avec quelle qualité de connexion sur nous là? Qualité de connexion de ce niveau là. Connexion là, c'est pas c'est nous, c'est là c'est Koyaka. Ok, vieux. Moi-même là, je suis Nyambois. Parce que j'ai fréquenté Azoukoube. Je connais Détroya, je connais Maïnaï, je connais Grigueux, je connais Zerbo, je connais Guessabo. C'est un peuple calme. Mais le seul problème qu'il y a dans la Côte d'Ivoire, j'ai fait mon CE1 et le CE2 à Zoukoube, et PP Zoukoube 1. Parce que mon grand frère était enseignant là-bas. Le seul problème, c'est ce que Dengele vient de dire. Les gens font semblant. Yeri, ta connexion là ne nous arrange pas, il faut descendre, tu vas remonter. Vraiment, attends, ça va mieux ici. Attends, je viens, tu vas m'entendre. Non, c'est tellement important. Je vais finir ça et puis je vais me déconnecter. Non, faut descendre. Moi, ça me casse le tympan. Aïe, on dirait quelqu'un qui est en train de capter radio à Kikideni. Qui a regardé les trois femmes dans un village à Kikideni là. On dirait le vieux chef du village qui veut capter radio à Kikideni. Il est sur radio FM à l'heure là, il n'est pas sur DAB. Radio RHDP. Oh, il fatigue les gens. Voilà un autre aussi qui va venir monopoliser la parole. Français Kambada, on ne sait pas où il a appris ça. Quelqu'un qui a fréquenté Azoukoube. Je ne vais pas monopoliser. Mais je suis en train de dire que Dengele dit des choses, c'est très important. Mais j'ai comme impression que comme il parle fort, les gens ont comme impression qu'il est énervé. Il n'est pas énervé. C'est ça qui est fait. Le Djoula, quand tu parles en groupe, en public, là, il y a un ton qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut parler avec le ton qu'il faut. Parce que sinon, ton message même va passer en embrouille, en fait. Tu veux passer un message, mais le ton ne va pas avec. Le jeune qui était en bas parlait doucement. Si les gens du village, il parle doucement. Il ne sait pas comment on parle. Non, je n'ai pas dit de parler doucement. C'est le ton. Le ton, là. Le ton est agressif, Dengele. Il faut le savoir. Mais le ton n'est pas agressif. Okay, l'agressivité vient du mot. L'agressivité ne vient pas du ton. Quand tu dis quelqu'un, bonjour, tu l'as agressé, tu l'as pas agressé, tu l'as dit bonjour. Mais... Oui, mais Dengele, excuse-moi, tu as raison. Mais moi, je dis et je répète, moi, j'ai fréquenté à Zoukoube, je suis parti tout petit à Zoukoube. Les gens de Zoukoube sont des gens calmes. Si tu dis Nyambois n'aime pas travailler, je vais dire oui. Mais Nyambois n'aime pas les autres, c'est faux. Mais le problème, c'est qu'en Côte d'Ivoire, depuis un certain moment, tu vas venir ajouter s'il plaît. Tu dis Nyambois n'aime pas travailler. Tu es responsable de tes dits, hein. Moi, ça, je te le dis. Moi-même, j'ai fréquenté là-bas. C'est pas le moment de dire tout ça là, c'est pas important. Ils n'aiment pas travailler, c'est toi qui payes leur facture. Pardon, tu as déjà payé ça. Mais il y a des propos à éviter. C'est ça qui amène des embrouilles. Que si pendant les Yaka, ils ont quelqu'un qui a dit que Nyambois n'aime pas travailler, Yaka n'a rien dit. Moi, je trouve que j'avais payé facture de Nyambois, donc pardon. Écoute-moi. Donc, je suis en train de dire que c'est un peuple courtois. Vous avez trop ça. Mais écoute maintenant, j'ai dit que c'est un peuple gentil. Ce que j'ai dit là, je ne vais pas retirer ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que depuis en Côte d'Ivoire, il y a des choses, les gens sont sous tension.
Ils sont sous tension. Sinon, ce que Denguele dit est vrai et il n'y a même pas une virgule qui manque. Depuis que nous sommes au CP, on est arrivé au CE, on a commencé à faire l'histoire. On a dit il y a les Djoula, les Sénoufo, les Yakuba, les BT et tout ça. Mais pourquoi quand on dit il y a des BT, ça pose pas problème? Pourquoi quand on dit il y a Djoula, ça pose problème? Parce que les gens se sont fait des films dans la tête. Et ce film qu'ils se sont fait dans la tête là, c'est difficile pour eux d'enlever dans la tête. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, depuis un temps, que le Djoula, c'est-à-dire les gens du Nord, ne peuvent pas avoir le monopole de diriger. Ils doivent avoir le monopole du commerce et des transports. Mais qui a dit que depuis les Djoula sont nés, ils sont nés avec une voiture? Qui a dit que depuis le Djoula est né, il est né avec une table de commerce? Qui a dit que depuis le Djoula est né, il est né avec sur le front travailler dans le champ des BT ou des baoulés ou des que sais-je? C'est ce que les gens ont mis dans la tête. Et c'est ce que nous devrons arriver à emmener, à enlever dans la tête des gens pour dire que si tu es Djoula, tu es égal à Baoulé. Si tu es Baoulé, tu es égal à Sénoufo. Tu es Sénoufo, tu es égal à Yakuba. Tant que nous ne faisons pas ce lavage de cerveau, ça nous suivra, ça nous suivra et ça nous suivra. Mais lorsque nous parlons aujourd'hui des Burkinabés, par exemple, tout le monde, quand tu parles, oui, vous n'êtes pas des bons Djoula. Je comprends. Mais les Kwasi qui sont au Ghana là, est-ce que c'est des Baoulés? Mais ils sont fiers d'être Kwasi. Quand ils viennent, ils nous disent oui, on est Kwasi. Ils disent non, on est Akan. Le Kwasi qui est à Diamanakoro là, le Kwasi qui est à, comment ça s'appelle, je ne sais pas moi, à Bokanda. Lui, il est vrai Kwasi d'Abidjan, il est vrai Kwasi de Côte d'Ivoire. Pourquoi quand on dit Koné, il est du Mali, ou Koné qui est de la Côte d'Ivoire, on dit non, tu es du Mali? Mais non, les noms se ressemblent. Les peuples sont venus d'ailleurs. Le Kwasi qui est venu du Ghana pour s'installer avec la reine Abla Bokula est égal au Koné qui est quitté au Mali pour venir s'installer en Côte d'Ivoire depuis des siècles. Donc, ça leur fait mal que nous soyons dans ce langage de l'Ivoirien nouveau. C'est-à-dire l'Ivoirien qui accepte son frère. L'Ivoirien qui accepte ceci. Moi, je vous fais juste un petit truc. Je suis allé un jour à la poste vers chez moi, je croise une fille, elle est guérée. Mais je te jure, elle a tous les traits du guéri. Mais elle me dit, mon père est burkinabé. Et je n'ai pas cru. Elle ne parle ni aucun, elle n'a parlé ni aucun mot burkinabé. Mais elle parle le guéri comme pas possible. Une fille comme ça là, quelqu'un qui va aller insulter un burkinabé devant elle, qu'est-ce que ça viendra? Alors qu'elle est de Diokwe. Donc vraiment, moi je dis ça à mes soeurs. Tu peux te muter s'il te plaît? Je t'ai muté, tu as ouvert ton micro. Moi, je dis ça à mes sœurs Nyamboises. Si la chanson pose problème, on ne peut plus dire au monsieur de faire ceci, mais il faudrait qu'il ait des explications dans la chanson. Au moins, ça peut apaiser les esprits. On sait que son frère a été déjà ou son oncle ou je ne sais pas moi qui a été déjà. Mais lorsque tu fais une chanson et que tu mets toutes ces ethnies là dans le même panier, les gens ont le droit d'interpréter ça autrement. C'est toi qui es l'auteur de ta chanson. C'est toi qui devrais venir et nous expliquer le comment du pourquoi de ta chanson. On n'a pas dit que c'est obligé. Non. Mais on demande pour ne pas que ça prête à polémique. Parce que nous allons sur une terre de réconciliation. Plus tu chantes ça, plus il y a des personnes qui sont vraiment sceptiques et qui sont vraiment dans la défensive, qui vont répondre autrement. Et après la réconciliation dans laquelle nous devons nous inscrire, nous tous Ivoiriens, sera foulé du pied. Yaka, c'était ma petite contribution, tout en réitérant encore mon affection au peuple Nyambois. C'est un peuple Nyambois, et je vais te dire, le polier est né là-bas, à Soukoube. Le polier là, c'est une danse nyamboise. Il y a une danse qu'on appelle le panthère. Le panthère est né là-bas. C'est un peuple de culture, un peuple gentil. Mais, comme on dit, il y a des graines qui viennent tout gâter. Peut-être que ça a été peut-être cette chanson-là. Moi, je demande qu'on leur pardonne à ce peuple. C'est un peuple très très gentil, les Nyambois. Merci, Nia. Si j'étais offensé, en tout cas, si j'ai offensé quelqu'un, je m'en excuse sincèrement. Ok. Merci, Jomo. Bonjour, grand frère Jumbo. Bonjour tout le monde. Ok, Ramos, prends la parole. Quand tu ouvres ton micro encore pendant qu'on t'a pas donné la parole, tu vas descendre. Parce que c'est pas ton tour. Tu es arrivé dernier et puis tu veux parler avant les autres. Et ça, c'est normal. Respectez un peu ça aussi, ou bien. Dans quel cas, vous, si vous venez aux des choses,
Vas-y. Mon vieux Yako. Bonjour à tout le monde. Yaka, il a écouté la musique, il a fait challenge dessus, il n'a même pas encore posté. Il voit ton live. Il dit, hey, John, il veut pas être chancé. Parce que cette musique-là, c'est une provocation. C'est-à-dire, le monsieur, il veut faire tellement passer son message, il chante en djoula. Même si le djoula n'est pas clair, mais il chante. Il sait très bien qu'en chantant en djoula, le son va aller là où il veut que ça n'a qu'à aller. Parce que s'il chantait sa langue, nous, on n'allait pas comprendre. Tu sais, en Côte d'Ivoire, grand frère, il a dit merci à maman Julienne, parce que c'était un moment donné qui m'a conseillé. J'étais devenu très xénophobe, grand frère, très xénophobe, à un moment donné. À cause de cet agissement de certains de nos frères qui pensent dans leur tête que en Côte d'Ivoire, ils sont les seuls qui ont souffert. Et à chaque fois, ils sont là à lancer, c'est qu'ils sont en train de lancer, ils sont en train de nous jeter la verdure populaire. Et puis quand ils disent le mot djoula, moi je me reconnais dans le djoula. Je ne vais pas venir changer pour quiconque. Parce que depuis belle lurette, vous nous avez mis dans un sac. Tout le peuple du Nord en nous appelant djoula. Et on a accepté, on a grandi avec. Ce n'est pas à nous de venir vous dire que ici c'est une fois aussi au Djonekasi Maouka. Vous savez très bien, mais vous nous avez appelé tout djoula. Donc quand il dit son message djoula, il sait très bien à qui il s'adresse. Et le message à Kanta Moro Fara, Kanta Placita, à Doussou Diala, là, votre cœur est content. Et il sait très bien. Et ce langage de ce monsieur-là, c'est prôné par ses frères. On se voit sur des panels ici. Pas longtemps de cela, on nous a vu comment on nous a traité de tous les noms. Il a fallu, Yaka, à un moment donné, que nous, on sorte les répliquer en les montrant l'histoire de cette région. Comment les parents sont rentrés sur le territoire. On ne va pas revenir sur ces détails. Donc, grand frère, je mets bref dessus. Le son là, ça va rester jusqu'à nos petits-enfants vont écouter. Donc, ce n'est pas à nous, vous devez dire non, on pardonne, laissons tomber. Allez-y, le Dieu n'a qu'à enlever CD là. Son, il a chanté là. Il y a les sons qu'on chante aujourd'hui et puis on enlève. Il a qu'à l'enlever. Mais s'il doit toucher droit d'auteur sur ce son là, nous, on ne va pas laisser. Peut-être grand frère Yaka, lui, il pas de paix. Mais moi, je te jure, il est retourné dans l'histoire. Des jours, ça serait mon combat. Et je sais comment je vais rentrer dedans. Parce que c'est trop, grand frère. Il y a un qui a dit... Attends, si tu es un combattant du Prado, là, tu n'as pas venu lui rendre la tâche. Je sais, merci beaucoup. D'accord. Moi, je t'aime bien. Tu es un combattant du Prado, là. Il faut marcher dans ses pas. De toute façon, je pense que lui, quand tu connais mieux l'histoire de la Côte d'Ivoire que lui, je pense pas. Mais tu vois que lui-même, là, il prône la paix. Il fait tout pour qu'il y ait une cohésion sociale entre nous. C'est parce que c'est ce qui est bon entre nous. Donc, rentrer dans la genèse des histoires, là, je pense que c'est pas nécessaire. Aller dans la genèse, là, c'est pas nécessaire. On n'a qu'à essayer de calmer ça, là, on va avancer. Le jeune, on dit qu'il a perdu son frère, il a eu mal, peut-être, il a chanté, il a très mal chanté. Ça, là, on va pas manquer de le dire. Ses propos sont accusateurs. Ses propos sont tout de suite là, c'est-à-dire que ça condamne une communauté. Et ça, on n'est pas d'accord avec ça. Mais ses soeurs sont venues ici pour dire qu'elles s'excusent et tout, il va repartir encore en studio. Bon, on s'assoit et puis on regarde. Comme tu as dit là, il peut aussi enlever la chanson. Parce que c'est pas une chanson qu'on doit chanter en 2026 là. Avec tout le travail que le président Sévertu a fait, je pense que c'est pas une chanson que quelqu'un doit chanter même. C'est-à-dire qu'en temps normal là, si c'est pas parce qu'il y a pardon derrière là, lui, l'arrangeur, le propriétaire de studio, on doit tous les foutre au newf. Parce que ça ne se fait pas. En 2026 là, tout le monde doit prôner la paix. Si tu n'es pas capable de prôner la paix, il faut te taire. Mais venir chanter ça comme ça pour révolter des peuples, pour les mettre en palabre, ça pour moi c'est inadmissible. Mais on n'a qu'à essayer de parler dans le sens de la paix. C'est ce que le président nous a montré. Tu es d'accord avec moi ou pas? Merci beaucoup. C'est ça qui fait le ADP. Merci beaucoup. Voilà. Raison pour laquelle j'aime venir sur ton panel. C'est pas grave. Tu as adouci mon cœur, mais mon grand frère, tu sais. Non. Bon, moi je comprends. Hein. Tu vois comment. Excuse-moi, Ramos. Je vais dire deux choses. Jomo, laisse-le finir, ok? Non, mais non, j'ai dit deux choses. Non, mais tu as parlé tout à l'heure, ferme ton micro. Arrêtez d'interrompre les autres. C'est ça qui crée toujours des frustrations. Et puis on finit pas. Toi, tu as parlé, tout le monde s'est dit, on t'a écouté du début à la fin. Laisse-le finir son allocution. Si tu as deux choses à dire, tu as dit ça après. Vas-y. En tout cas, je ne vais pas rentrer en profondeur parce que ce qu'il voulait dire, c'était beaucoup. Comme le grand frère Adat, tu es mon cœur, il n'y a pas de souci. Mais les frères de l'Ouest, dans l'histoire de l'Ouest, là, il y a eu beaucoup de cas. Beaucoup de cas, on a vu des palabres de terre. Des palabres même où il y avait des gens qui se sont révoltés du côté de Libéria, qui sont venus, qui voulaient prendre des terres du côté de l'Ouest. Et il y a eu des massacres avec le groupe de Sambokari. Il y a eu des histoires de terres où des gens qui ont vendu les terres. Dès qu'il y a un petit conflit net, vous mettez vos premiers réflexes nets là, c'est sur le peuple du Nord. Pas tout le monde, mais certains. Et on a souffert, on a connu ça avec nos parents. Nous sommes venus. Jusqu'à ça, à un moment, ça nous a révoltés. Et on vous a fait comprendre que nous, là, on n'est pas vos ennemis. Un Ivoirien du Nord, quand il voit un Ivoirien de l'Ouest, là, il appelle mon frère.
On a joué ensemble, on a fait tout ensemble. On vous est beau expliquer, mais au 21e siècle, on voit des personnes de l'Ouest qui vont nous lapider. Et ça fait mal. La Côte d'Ivoire, là, si chacun doit venir prendre ce qui s'est passé dans sa famille, le fait que mon oncle a déjà, mon frère a déjà, et puis on va venir faire ça là, la Côte d'Ivoire ne va plus exister. Comme le grand frère a dit, moi, il m'a arrêté là, à cause du discours du président de la République. Et cette union qui est entre nous là, c'est ce qui fait que beaucoup ne rentrent pas dans certaines choses. Sinon, beaucoup ont mal et puis ils sont assis. Ce n'est pas vous seulement qui avez mal. Donc, grand frère, merci beaucoup. Et puis on a ça. Ok, merci Ramos. Voilà, j'ai un rendez-vous, je dois me préparer tout à l'heure. Donc, le panel là, dans une trentaine de minutes, je vais couper. Donc, on ne prend plus quelqu'un, on va finir cela et puis on va couper. Parce que j'ai un rendez-vous, je dois aller me préparer pour y aller. Donc, je peux faire ma petite motion. Ok, vas-y, prends ta petite motion. Voilà, donc je disais comme ça que Yaka vient de dire qu'il faudrait que nous nous mettons, enfin, les gens se mettent dans le sens de la réconciliation. Et si on est vraiment Prado, qu'on suive le Prado. Je suis pleinement d'accord avec Yaka. Yaka, je te raconte une histoire. Si tout le monde devrait se fâcher dans cette vie-là, moi j'ai mon grand frère qui a déjà avec le général Gueye. Le même jour, les trois Djali qui étaient sur la corniche là, le corps de mon grand frère était dedans. Le caporal chef Laman Karamoko. Quand je dis grand frère, c'est pas grand frère de quelque part. Son nom Laman là, ça porte le nom de mon père. Yaka, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pleuré. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu son corps. On n'a jamais fait son funérail. Mais il était affecté auprès du général par la République de Côte d'Ivoire. Le général est mort UDPCI. Mais personne n'a fait funérail, personne n'y a pensé. Mais nous, on s'est calmé. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit, et je vous dis, Denguele sait que Laman Karamoko a existé. C'était le numéro 2 après Fabien Koulibaly. Mais nous, on s'est calmé. Ces enfants sont là, qui ne croient même pas aujourd'hui, parce qu'il est mort, ça fait aujourd'hui près de 20, on va dire, plus de 20 ans. Ces enfants aujourd'hui, là, le plus grand doit avoir 25 ans ou 24 ans, un peu comme ça. Jusqu'aujourd'hui, ils demandent si son père est réellement mort. Mais ce n'était pas sous Alassane Ouattara, c'était sous le président Laurent Gbagbo. Mais nous, on a accepté de faire tabula rasa sur ça. Il y a trop de bruit là où tu es là. Oui, je suis sur un chantier. On a accepté d'aller dessus. Et donc, Yaka, c'était pour dire ça. Tous les peuples là, mettons-nous ensemble, allons vers la paix. Ça va nous emmener à rien. De toutes les façons, les Nyambois vont toujours sortir avec le peuple du Nord. Le peuple du Nord va toujours continuer à sortir avec les Yakuba, avec tout le monde. Nous avons des enfants partout en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle le métissage. Ça ne va pas finir. Je demande pardon à tout le monde. Laissons ce qui est là et vomissons plutôt de l'eau au lieu de sortir le sang de notre corps. Merci à tous. Yaka, est-ce que je peux vite, je donne rapidement une information, si tu me le permets, comme tu dois finir le live. À tous les connectés, sachez que en Côte d'Ivoire, la xénophobie est réprimée par la loi numéro 2008-222 du 4 août 2008. Modifier le code pénal pour sanctionner le racisme, le tribalisme et la discrimination. Donc c'est puni. C'est-à-dire que tu sois ivoirien et que tu aies des propos envers même un blanc, par exemple, c'est raciste, c'est puni par la loi. C'est juste parce que chez nous, on ne l'applique pas, mais c'est dans notre code. La xénophobie aussi, là, c'est puni. Genre, moi, je suis bêté, toi, tu es xénophobe, toi, tu es quoi? Toi, tu tiens des propos xénophobes. C'est puni par la loi. Yaka, tu sais, arrivé à un moment donné, si on doit construire aussi un pays, on va dire grand, fort, faut vraiment qu'on respecte aussi nos textes de loi. C'est important. Au Rwanda, il n'y a pas de guerre que Rwanda n'a pas vue. Nous, là, on est aiguilles même à côté de ce que Rwanda a fait. Eux, ils ont fait génocide. Mais ils ont fait preuve de résilience pour passer à autre chose. Au Rwanda, là, un Hutu ne peut pas avoir un propos xénophobe avec un Tutsi. Ça n'existe pas parce que Kagame rigole pas avec ça. Parce que c'est ce qui a décimé son pays hier. Donc, arrivé à un moment donné, là, il faut vraiment que nos autorités appliquent certaines choses. Ça va pas dire que oui, parce que le pouvoir d'Ado, là, on peut plus parler. C'est pas une question de liberté d'expression. Il faut savoir faire la part des choses. À ce que je sache, là, à chaque fois quand je fais un panel, je demande, sous le président Alassane Ouattara, il y a quel journaliste qui a été mis aux arrêts parce qu'il a exprimé sa liberté de penser, sa liberté de presse. Ça n'existe pas et je mets quiconque
quiconque au défi ici de me sortir le nom de quelqu'un qui a été réprimé par sa liberté de presse et sa liberté de parler. Arrivé à un moment donné, même si on dit qu'on est fâché, on a la haine, on a ceci, cela, si on veut construire un pays fort, là, il faut aussi qu'on s'en tienne à nos lois qui sont là. On a plein de lois dormantes qui ne sont pas mises en application. Et moi, j'interpelle nos autorités désormais de mettre en application. Telles que celles des teasers qui sont sortis du tiroir récemment. Tout à fait. À cause de l'autre gougandine, là. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est la gougandine là même est interpellée et puis le monsieur aussi, les deux sont interpellés. C'est ça. Et c'est dans nos choses. On a plein de choses qui sont dormantes. Arrivé à un moment donné là, comme on dit, c'est quelque chose qui réveille quelque chose. On va commencer à mettre ça en application pour éduquer. Ça là, les trucs comme ça là, c'est pour éduquer, hein. Parce que un peuple éduqué là, c'est un pays qui va devenir grand. Mais si on est un peuple qui n'est pas éduqué, notre pays va rester toujours en arrière. Et je prends les propos de mon chef, c'est-à-dire de mon mentor, le président Alassane Ouattara, qui dit: je vais beau construire la Côte d'Ivoire. Si les mentalités ne changent pas, merci beaucoup. Si les mentalités ne changent pas, c'est comme si je suis en train de faire tout ça là, ce serait pour rien. Donc, on dit, quand on suit un mentor, là, il faut voir sa vision, il faut voir sa manière de penser, c'est son idéologie. Donc, Yaka, merci beaucoup pour ton live. Moi, je vais m'arrêter là. Merci. Merci. Moi, maintenant, Yaka. Motion, s'il vous plaît. Motion, je peux ou pas? Motion. Oui, motion, s'il te plaît. Oui, Dengue, s'il te plaît, j'ai une motion, juste quelques secondes, quoi. Ok, vas-y pour ta motion de quelques secondes. Oui, c'est juste par rapport à ce que maman Julien a dit. Parce qu'en fait, moi, je suis quand même choqué quand elle dit que, donc, en Côte d'Ivoire, donc, eux, ils pensent que tout le monde est Djoula, en fait. Donc, moi, je pense que, en fait, je suis vraiment choqué parce que nous, on apprend ça à l'école, en fait. Donc, les différents groupes ethniques en Côte d'Ivoire, on nous a appris ça à l'école. Donc, tu ne peux pas venir nous dire aujourd'hui que. Mais ça soit... tu n'es pas sans savoir que tout le monde n'est pas allé à l'école, hein. Oui, mais on est d'accord. Merci, Yaka. Mais tu ne peux pas te choquer. Si moi, je dis, je ne savais pas, puis j'ai déjà dit ça, même si j'ai fait une vidéo. Je ne connais pas quelque chose. C'est pas maman Julienne, c'est pas maman Julienne, c'est le jeune là. Le jeune qui dit que lui ne connaît pas. Je ne connais pas tous les ethnies de Côte d'Ivoire. Ça s'apprend au CM1. On est vraiment désolé, mais. Oui, voilà, il y a des gens aussi qui dorment en classe. Hein. Tu sais que voilà, quand on va à l'école, là, on a des camarades de classe qui dorment pendant les cours. Donc, ils ne savent pas. Donc, tu ne peux pas dire que, voilà, parce que toi, tu as appris, tu as retenu que ça doit être valable pour tout le monde. Parce que, en fait, moi, personnellement, ça m'a choqué parce que je me dis quoi, en fait, moi, je suis ivoiro-guinéen. Maman est le gourou, mon père est le peu. On a tous appris ça en Côte d'Ivoire. Donc, quand on vient ici, on dit que. Oui, tout le monde n'a pas appris. Ça, je ne suis pas d'accord. Non. Mais vous êtes. Donc, tout ce que moi, en tout cas, non, tu n'es pas de la même génération que moi. Je peux comprendre. Moi, ma génération, je sais qu'on parlait du mandingue. Maman, convenez-vous avec moi. On parlait de l'histoire mandingue et tout. Non, mais dis les ethnies là. Même il y a des ethnies chez moi. Moi, ma région, là, des ethnies que moi, je ne connais même pas. Mais vous êtes d'accord avec moi? Qui sont pas, non, tu as dit mon nom, il faut que je parle. C'est parce que, en tant que maman, moi, je pense qu'aujourd'hui, vous avez des enfants. Monsieur, je ferme ton micro, tu vas m'écouter. Parce que là, arrêtez de dire des trucs. Moi, quand Yaka fait son truc là, j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit peut-être ce français que vous savez parler là. Moi, il ne sait pas parler ce français là. Mais je vais dire, j'étais ému de voir que les Ivoiriens sont en train de se dénigrer dans la xénophobie. J'ai failli couler les larmes là. Et Yaka me connaît quand quelque chose me fait mal. Vous pensez que ça me fait pas mal? Si je ne connais pas quelque chose, je ne connais pas. C'est grâce au panel que je me suis approché des jeunes nordistes et ils ont donné les détails pour Yaka tout. Moi, je suis plus habitué au sénuphore. C'est ce que j'ai attendu. J'ai grandi dans un quartier où il y avait les sénuphores. Même il y a des Maliens qui ne savaient pas qu'ils étaient Maliens. Que j'ai connu, c'est eux maintenant après qui m'ont dit qu'ils sont d'origine comme ça. Donc si je ne connais pas quelque chose, de dire oui, parce que toi tu as fait qu'on t'a dit, si ton maître t'a dit, moi on ne m'a pas dit. On m'a parlé du mandingue. Et puis il y en a qui ne sont pas partis à l'école. Même dans nos régions, l'Ouest là, il y a des ethnies que je ne connais pas. À l'Ouest, même à Mala, chez les Yakuba et tout ça, il y a des noms qu'on dit que je ne connaissais même pas. Donc si on ne connaît pas. Tout ce qu'on doit faire maintenant, Dieu merci qu'il y a les réseaux sociaux. Chacun d'entre nous, on se retrouve et puis chacun donne. Si je n'ai pas, avant qu'ils connaissaient même le peuple Néo, faut dire Sassandra, les gens disent oui. Qui
connaissez les Bakoués. Ok, maman Julienne. Non, ceux-là, ils sont là-bas. Est-ce que vous êtes ivoirien? Vous allez dire qu'on vous a pris ça? Maman Julienne, je sors bientôt, comme j'ai dit là, je vais couper le live dans pas longtemps. Donc, s'il te plaît, on va avancer rapidement. Il y a quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure, là, d'Italie ou bien quoi, je n'ai pas pris. Donc, voilà le message qui m'a laissé. Le jeune qui a déjà le petit Niabois là même là, c'est un Burkinabé, c'est un Bouki. Un Bouki, non, Il dit, le jeune qui a déjà le petit Niabois est un Bouki. Maintenant, il m'a envoyé une vidéo, j'aimerais qu'on suive la vidéo ensemble rapidement, et puis on va dispatcher la parole, parce que je dois aller me préparer, j'ai rendez-vous, comme j'ai dit. On va écouter notre frère. Ah, c'était lors des funérailles quand il chantait là. Ok. Chers followers, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une vidéo concernant cette chanson où j'ai dit que c'est une chanson qui est mal placée parce qu'il s'adresse à une communauté. Amami Amabon. Vous indexez toujours cette communauté. Vous mettez toujours le malheur sur cette communauté Djoula. J'ai fait mon panel à 13h, je viens de finir à 16h. Et il y a des filles Niabois qui sont montées sur le panel. Elles ont dit qu'elles ont vu ma vidéo. Qui non, moi j'ai dit ça, j'ai dit ça. Il dit, mais ce que j'ai dit dans ma vidéo, c'est faux. Il a dit, tu vas bien fouiller. Celui même qui a déjà le jeune là, il n'est pas un jeune Djoula. C'est-à-dire, il n'est pas un enfant du nord de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas originaire de ce pays. Elles sont venues confirmer. Elles ont dit effectivement que le jeune qui a déjà les frères Niabois là, il n'est pas Djoula. C'est un jeune Burkinabé qui a déjà le jeune. Il dit, mais un jeune Burkinabé, mais pourquoi dans vos chansons vous dites Djoula? Depuis quand Burkinabé est Djoula? C'est comme ça vous faites. Vous mélangez tout le monde. Et encore dans la vidéo, la surprise c'était quoi les gars? Je vais vous balancer la vidéo. Il y a des gens qui sont montés sur mon panel et ils ont dit que le jeune Burkinabé qui a déjà ce jeune Niabois là, les parents du jeune Burkinabé ont cotisé 4 millions, je vous dis 4 millions. Avec quelques peu, pour aller demander pardon. Ils ont récupéré l'argent, ils ont récupéré les peu. Parce que pourquoi moi j'ai posé la question à la fille. La fille a fait savoir que non, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, qu'il n'y aura pas de justice. Je lui ai posé la question. Depuis que le pouvoir Ouattara est là, qui a été déjà et puis il n'y a pas eu de justice? Il n'y a pas eu de poursuivre. Elle dit non, tu sais, elle ne peut parler, il faut parler, tu n'auras rien. Elle dit non, ça s'est passé devant la gendarmerie, ça s'est passé devant les gendarmes, mais je dis même si ça se passe devant les narines des gendarmes, vous avez porté plainte? Non, il dit non, faut pas tourner avec moi. Je te pose la question, tu me réponds. Oui ou non, vous avez porté plainte? Est-ce que les parents du jeune ont porté plainte? Elle est en train de tergiverser. Moi, il dit ma chérie, je te fais descendre de mon panel de suite. Je te pose une question, tu me réponds ou pas? Vous avez porté plainte? Elle dit oui, on a porté plainte. Ok, si vous avez porté plainte, laisse maintenant, les autorités vont faire le travail. Tu vois comment vous êtes ridicule? Tu vois comment vous faites honte? Bon, je vais couper la partie où il commence à rentrer dans les insultes parce que voilà, c'est pas ça le but. Donc voilà, apparemment lui il a fait un panel sur lequel voilà, tout a été déjà dit. Voilà, apparemment c'est même pas un Djoula, c'est pas un jeune nordiste de Côte d'Ivoire, c'est un Burkinabé qui a déjà le frère Niabois. Donc je pense que apparemment ces sœurs, même les sœurs Niabois qui étaient montées sur son panel ont reconnu que c'était un Burkinabé. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi on se pose. Yaka, tu as vu que quand il a posé la question à savoir l'identité là, tu as vu qu'on ne répondait pas d'une manière. Ça, effectivement, parce qu'elle avait déjà la réponse, effectivement. Mais bon, anyway, je pense que le frère là, qui a chanté la chanson là, il va falloir qu'il revoie ce texte dorénavant. Et même ce texte là, il faut qu'il corrige certaines parties parce que quand il dit Djoula, nous on se sent indexé tout de suite. Parce que nous on est Djoula. Donc voilà. Je peux dire même. Oui, tu vas parler Cancan. Vas-y, prends la parole. Merci beaucoup. Moi, je suis guinéen, origine ivoirienne de Koro. Mais moi aussi, ça me fait mal quand quelque chose se passe en Côte d'Ivoire, on dit c'est les Guinéens. On t'entend pas bien, hein? On m'entend pas bien? T'as mis les écouteurs? Oui. T'as mis les écouteurs? J'ai l'écouteur, oui. Oui, il faut enlever l'écouteur là. Ça fait comme si tu parles d'un pot de gars. Il a tabac dans la bouche. Il a tabac. Faut déconnecter les écouteurs pour qu'on puisse mieux t'entendre. C'est bon maintenant? C'est parfait. Merci. Ok. Comme je viens de dire, je viens de Koro, je suis Doumbouya de Koro, qui réside en Guinée. J'ai grandi en Guinée. Quand quelque chose se passe en Côte d'Ivoire, côté Djoula, on dit si peut-être c'est les Guinéens ou bien les Maliens. Nous aussi, ça nous fait mal. Ça veut dire que les Djoula de la Côte d'Ivoire ne sont pas sains. Il peut faire aussi des erreurs, comme tout le monde, et on repousse toujours aux étrangers. Bon, dans ces cas, je suis un étranger, je suis né en Guinée et grandi là-bas, même si mon origine vient de Koro, mais
je me vois comme un Guinéen. Donc, si quelque chose se passe en Côte d'Ivoire, en côté de Djoula, il ne faut pas qu'on repousse aussi des fois que peut-être c'est un Guinéen ou un Malien ou bien... Mon frère, il faut descendre, tu dis quoi même? Hein? On est fatigué, on a fait live, on coupe fini bientôt pour aller te préparer pour aller rendez-vous. Toi, tu vas monter pour venir dire qu'on a qu'à un type de base, c'est le jour là, tu parles de quoi? Aïe. Il y a des gens aussi qui sont là, hein. Tu me parles de quoi même? Qui t'a appelé? Qui a dit ton nom dans l'affaire là? Qui a parlé des Guinéens ici? Aïe, on dit que nous, les Djoula de Côte d'Ivoire là, nous les nordistes de Côte d'Ivoire là, faut pas qu'on nous accuse pour des choses qu'on n'a pas fait. C'est de ça qu'on parle? Aïe. Ce qu'on est en train de dire là, tu comprends pas, mais on a qu'à te faire un dessin. Anyway, Kevin est là. Oh. Kevin, ok, je pense que... Oui, allô? Oui. Bonjour. Il est Yaka, ita dusu jara. Il kanta comment que ita dusu jara. Tu les étapes beaucoup si mon commandant photopoto. Bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais dire quelque chose de très simple. Hein. Excusez à tout le monde, je voudrais, par rapport aux propos d'Engelé Djambo, quand on écoute nos frères du Nord, on a une chose qui nous titille immédiatement. On sent un complexe d'infériorité. Je le dis franchement, on sent un complexe d'infériorité. Tant qu'on aura ce complexe d'infériorité-là, c'est ce qui va emmener toujours je m'explique. Vous voyez, dans tous les pays du monde, là, dans tous les pays du monde, on a, même aux États-Unis, quand vous êtes aux États-Unis, quand vous croisez quelqu'un, la personne va vous demander d'où vous venez. Toi, qui pas de complexe ici, ton frère attaque directement, verbalement, il dit les Djoula, tu dis qu'il n'a complexe. Est-ce qu'il nous a pas mentionné pour venir se jeter déjà? Ouais, mais non, Yaka, on n'a pas de complexe là. Il a parlé verbalement, il a dit Djoula, on est fiers d'être du Nord. Il dit que nous avons complexe. On parle de Koyaka. Je suis fier d'être du Nord. Laissez-moi finir. Non, on ne peut pas te laisser dire des choses. Mais c'est quoi tout ça là? Arrêtez de... On ne peut pas te laisser dire ça. C'est pourquoi moi, je suis fier d'être Koyaka, mon ami. Je suis fier d'être du Nord. Donc, si tu commences ta phrase par ça, j'espère que tu vas retirer. Parce que c'est... Quand tu parles de... Mais laissez, on va lui poser les bonnes questions. Pourquoi vous il faut qu'il arrête. Sur vos grands chevaux. Quelle infériorité? Mais je vais couper le live de toute façon. Donc, si vous continuez à foutre le bordel, je vais couper un coup et puis c'est fini. Parce que ça ne me convient pas comme ça. Maintenant, là, quand il a fait live, il ne va plus prendre quelqu'un. Il a parlé moins seul du début à la fin. Moi, je t'ai dit que je vais être pété. J'ai dit... Quand tu parles de complexe d'infériorité... Quand ils ont commencé à parler là, je n'étais pas d'accord avec ce qu'ils disaient. Mais j'ai écouté. C'est ça aussi le cardio, c'est ça aussi, respecter l'autre. Comprends? Quand je dis pas de complexe d'infériorité, je ne parle pas d'eux directement. Ils ont parlé de plusieurs choses. Tu comprends? Les situations dont ils ont énumérées là, c'est ça que je parle. Mais le complexe d'infériorité vient chercher quoi? Je dis le complexe d'infériorité dans la mesure où, tu ne peux pas dire que les Djoula ne sont pas habités à être commerçants. Qui a dit que les Djoula doivent être commerçants? Donc, quand tu dis ça, c'est John Djambo qui a dit ça. C'est vous qui êtes inférieur à nous. C'est pas nous, on est inférieur. C'est lui qui a dit que les Djoula ne sont pas habités à être commerçants. Vous qui êtes inférieur à nous. Les Djoula sont les plus grands commerçants de la Côte d'Ivoire. Voilà, il dit que les Djoula peuvent faire autre chose. Mais personne n'a dénié ça. Non, je t'ai dit... Personne n'a dénié ça. Excuse-moi. Je t'ai dit... Tu comprends? J'ai dit qu'il a été mis dans la tête des gens que les Djoula doivent être inféodés au commerce. Voilà, donc quand tu dis ça, comment tu peux dire qu'on a mis dans la tête des gens, que les Djoula doivent faire le commerce? Justement, c'est pourquoi... Parce que c'est un complexe d'infériorité. Si toi tu sais que tu peux faire... Ça n'a rien à voir avec le complexe d'infériorité, mon frère. Ça n'a rien à voir. Excuse-moi, mais c'est Kevin. Ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir. Donne-moi une phrase. Jomo, excuse-moi, monsieur Kevin, s'il te plaît, donne une information. Une information, s'il te plaît. Ton information. Ferme ton micro, merde. Ton information. C'est quoi? On te donne une information, faut te calmer, c'est quoi même?